Bonjour à toutes et à tous, bonjour Adrien Bonjour Mano. et bienvenue dans ce match opposant la Lituanie à l'équipe de France pour l'Eurobasket à Cologne au Lanxess Arena. Et on a aujourd'hui deux équipes qui ont perdu leur premier match de la compétition. Effectivement, la France, il y a 2 jours, a perdu contre l'Allemagne. Donc une défaite de 13 points, avec quand même la France qui a mal débuté son Euro. Mais on peut ressortir quand même la belle performance de Yabusele, côté français, qui a quand même mis 19 points. Donc une belle performance, mais aussi la Lituanie du coup qui a perdu aussi son premier match face à la Slovénie de Luka Doncic. Donc ils ont livré une belle bataille, mais ils se sont finalement inclinés. Donc les deux équipes doivent rebondir aujourd'hui pour espérer ne pas être éliminés de cet Euro. Oui, Euro très difficile puisqu'on a la poule B, cette poule B qui est la poule de la mort avec beaucoup de très bonnes équipes. La Lituanie aujourd'hui évoluera donc en vert, c'est ça, avec une équipe de France qui évoluera de son côté en bleu. Pour ce match, les deux compositions seront donc oui, des 2-5 majeurs. Donc pour les 2-5 majeurs, nous avons côté français Rudy Gobert, Thomas Hurtel, Evan Fournier et Andrew Albici et Yabusele. Et côté lituanien, nous aurons Domantas Sabonis, Rokas Jokubetis, Jonas Valanciunas, Marius Grigonis et Arnas Butkevičius. Voilà, donc pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un panier à notre gauche et un panier à notre droite. À notre gauche, nous avons les zones A et B, et à notre droite, nous avons les zones C et D. Donc en bas à gauche, la zone A. On remonte à gauche toujours avec la zone B. On suit la ligne de touche au fond pour aller vers la zone C à droite. Et on redescend en bas à droite pour avoir la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement ces différentes zones et dans quelle zone se situe l'action. Et nous vous rappellerons ces zones à la mi-temps. Donc nous aurons la France aussi qui sera du côté A et B et qui attaquera du côté de C et D. Et la Lituanie sera du côté de C et D et attaquera vers les zones A et B. Voici pour les infos utiles. Donc ensuite, voilà, les deux équipes sont mal parties dans cet Euro. Alors qu'on revoit les statistiques du dernier match de Gerson Yabusele qui a notamment récupéré 4 rebonds face à l'Allemagne. On peut voir donc que ce joueur a fait un match plein, que ce soit offensivement avec ses 18 points marqués et défensivement avec ses 4 rebonds. Et effectivement. Et pour parler du match de l'opposition France-Lituanie, donc ils se sont déjà joués en 2019 et c'était la France qui avait gagné 78-75. C'était pour la Coupe du Monde, donc la France qui reste sur une bonne note face à cette équipe et on espère aussi cette même note positive aujourd'hui. Alors qu'on voit apparaître à l'écran, donc comme on vous a dit précédemment, le 5 majeur lituanien avec Ignas Brazeidikis, Domantas Sabonis, l'homme fort lituanien. Effectivement. Donc Domantas Sabonis qui joue au King de Sacramento en NBA. Donc ça va être le joueur à suivre côté lituanien, avec aussi Jonas Valanciunas, le capitaine. Donc cette paire, ce duo fonctionne bien et il faudra faire attention à eux pour l'équipe de France. Il faudra également faire attention aux deux hommes forts de ce début de compétition lituanien. On a Kuzminskas qui a notamment inscrit 19 points lors du précédent match et Grigonis qui a scoré 18 points lors du précédent match. Effectivement, ils ont quand même assuré face à la Slovénie, qui ont permis de porter cette équipe et de rester dans le match face à cette Slovénie qui est quand même tenante du titre. Qui a gagné l'Euro de 2017. Comme on vous a dit, c'est vraiment une poule très très forte avec de belles équipes présentes. Oui, effectivement, la poule B de cet Euro avec notamment la France et la Lituanie donc, qui sont dernières du classement de cette poule, avec l'Allemagne qui vient de s'imposer cet après-midi face à la Bosnie, donc qui compte 2 victoires, qui se positionne très bien pour la suite. Et nous avons ensuite la Slovénie donc, qui jouera ce soir son match et qui a une victoire. Et la Hongrie qui a pour l'instant perdu un match aussi, qui jouera donc contre la Slovénie ce soir, pour essayer
de rester en vie dans ce groupe. La victoire sera effectivement impérative ce soir face à un concurrent direct, désormais puisque les deux équipes ont un point au classement. Il va falloir batailler pour cette équipe de France qui a manqué d'efficacité face à l'Allemagne, mais qui a quand même été assez intéressante dans le jeu. Donc il va falloir confirmer les espoirs aperçus jeudi soir aujourd'hui. Effectivement, et on vous annonce un changement dans le 5 de la France avec Terry Tarpé qui prend donc la place de Andrew Albici pour ce 5 majeur de la France. Donc Fournier, Gobert, Hurtel, Tarpé et Yabusele côté français. La Lituanie qui évoluera également finalement en blanc. Le maillot vert est laissé au vestiaire pour ce match, mais la France sera bel et bien en bleu. En bleu, short bleu et chaussettes blanches pour la France, et blanc, short blanc et chaussettes blanches pour la Lituanie. Alors que là, l'entre-deux de l'engagement va être donné par l'arbitre. Et Rudy Gobert côté français qui bataille et qui perd ce premier ballon, possession pour la Lituanie. Effectivement, le joueur lituanien qui remonte la balle, qui passe à Sabonis. On est dans la zone C. Nous sommes donc dans la zone D, effectivement. Numéro 9. Sabonis qui s'avance vers la raquette, qui fait jouer son physique Avec la et qui défense tire. de Yabus. Et c'est un 2 points pour la Lituanie qui ouvre le compteur. Thomas Hurtel à la relance côté français, qui va continuer de remonter le terrain, ballon à la main, qui donne à Evan Fournier dans la zone A sur Rudy Gobert. La France qui fait tourner en ce début de match. Thomas Hurtel qui propose énormément. On voit un jeu de passe avec le contre de Valanciunas sur Rudy Gobert et la contre-attaque de la Lituanie avec Sabonis balle en main. De la Lituanie qui passe 2 points, 4-0. Ça démarre mal pour les Français. Ouais, les Français, on sait qu'ils débutent mal leur match depuis quelques temps. Donc, chose à ne pas répéter aujourd'hui s'ils veulent s'assurer un bon match et surtout la victoire. Rudy Gobert qui décroche, qui décale là-bas. On est dans la zone B pour Thomas Hurtel qui passe à Fournier. Fournier qui s'avance vers la raquette, qui shoot. Et c'est dedans, premier point pour la France. Donc 4-2 pour toujours la Lituanie, avec ses premiers points d'Evan Fournier. Avec la Lituanie qui est dans la zone C. On travaille là-bas. Hop. On arrive dans la zone B. La glissade du numéro Attention, 9. Le ballon est à terre et sauvé par la France qui part en contre-attaque. Nous avons un 3 contre 3. Fournier à 3 points qui passe à Yabusele dans la raquette, qui shoot et qui marque. Yabusele. 4 partout donc. Avec la Lituanie qui repart à l'attaque. On a ici, on ne voit pas très bien le numéro. C'est Jakubaitis qui est dans la zone D et qui fixe la défense française, qui va décaler sur Valanciunas qui shoot et c'est panier. On a 3 points pour la Lituanie qui mène désormais 7-4 face à l'équipe de France. Donc voilà la France qui a la balle en zone A. Fournier qui s'avance vers la raquette, qui passe à l'extérieur pour Thomas Hurtel qui rentre et qui passe à Gobert. Non, une faute est sifflée. Faute offensive de Thomas Hurtel. La balle sera donc rendue à la Lituanie. Alors qu'on revoit à la caméra le beau shoot de Valanciunas, le 3 points qui permet à la Lituanie de prendre l'avantage face à l'équipe de France. Valanciunas qui n'est pas un grand shooter à 3 points, donc c'est un peu exceptionnel ce qu'il vient de nous faire. Alors qu'on a ici un nouveau panier de la Lituanie dans la zone D. C'était Jakubaitis qui a réussi à mettre ce tir à 2 points. Avec la France qui repart à l'attaque. Thomas Hurtel dans la zone A. Qui tente un 3 points et c'est loupé de très peu par Thomas Hurtel. Rebond défensif donc pour la Lituanie. Qui a de nouveau la balle. Avec 15 secondes de possession encore. Avec Jakubaitis qui entre dans la zone B. Qui est très disponible en ce début de match, alors que là il y a une bataille entre Gobert et Valanciunas dans la raquette française. Avec une faute de Rudy Gobert sur Valanciunas qui va offrir 2 lancers francs pour la Lituanie. Les lancers francs qui vont être un sujet assez sensible pour l'équipe de France qui en ont loupé pas mal face à l'Allemagne. Oui, effectivement, 16 lancers francs sur 24 tentés, donc un pourcentage très faible par rapport au talent qu'on a dans cette équipe de France, et c'est quand même ce qui a joué sur la fin du match face à l'Allemagne. Voilà, si y avait un meilleur pourcentage, on aurait pu espérer accrocher l'Allemagne, mais c'était compliqué avec ces lancers francs perdus. Là, ces lancers francs ratés. Donc
La Chose Lituanie à également en améliorer. difficulté au niveau des lancers francs qui en ont réussi seulement 10 sur 17 lors du précédent match. Alors que là, le premier est réussi de la part de Valenciunas, le capitaine de cette équipe lituanienne. Donc 11-4 pour la Lituanie, avec balle en main pour la France qui passe Gobert qui a la balle en main à l'extérieur, qui passe à son meneur Hurtel qui shoot à 2 points. Et c'est raté, rebond défensif pour la Lituanie. La Lituanie qui repart dans la zone B en contre-attaque, puis dans la zone C, avec cette percée. Une faute a été sifflée au début d'action. Terry Tarpey qui a fait une faute sur l'interception. Deuxième faute pour Terry Tarpey dans ce match. Non, deuxième faute pour la France dans ce match. Donc la balle va être rendue à la Lituanie pour relancer cette attaque à 19 secondes de la fin de la possession. Donc toujours 11-4 pour la Lituanie. Il reste 6 minutes 39. La balle est en zone D. Elle va vers la zone C avec le meneur lituanien qui met son panier à 2 points avec la faute. Donc il aura la possibilité de mettre un 3e point sur son lancer franc. Et la Lituanie qui pourrait mener 14-4 en ce début de match, c'est vraiment pas un début de match réussi pour l'équipe de France qui est en difficulté là sur ce début de match. Ouais, avec Joku Betis qui est vraiment disponible dans ce début de match, qui mène vraiment cette Lituanie dans les bons coups. Il est toujours dans les bons coups ce joueur, et là il vient d'obtenir un N1 pour entrer en jeu côté français de Albici, Andrew Albici qui va probablement faire du bien à cette équipe de France qui est vraiment en difficulté dans ce début de match. Ouais, Albici va essayer de porter le ballon, aussi de stopper les défenses adverses. Ça, pendant qu'on voit que le lancer franc a été raté par la Lituanie. Belle défense de Terry Tarpey sur ce lancer franc, raté par Jacques Betis, alors que la France repart à l'attaque avec Albici qui vient d'entrer en jeu. Evan Fournier qui entre dans la raquette, qui tente un shoot à 2 points et ça rentre pour la France. 6 points côté français. Ça va faire du bien, même si on a encore pas mal de points à rattraper. Il y a 13-6 actuellement avec la Lituanie qui repart à l'attaque dans la zone D. Et c'est encore Joku Betis qui a raté son shoot, mais Valenciunas vient claquer le dunk au-dessus de la tête des Français. Donc vraiment compliqué pour la France en ce début de match, avec Albici qui remonte en zone B. Très disponible depuis son entrée en jeu, qui patiente un peu dans la zone B, qui transmet à Evan Fournier, très disponible également, qui tente le 3 points, et c'est loupé de pas loin pour Evan Fournier, avec la Lituanie qui part en contre-attaque. Non, on va finalement calmer le jeu avec Valenciunas. Qui fait un écran et faute offensive. Valenciunas qui a fait un écran en bougeant, donc il n'a pas le droit, et faute offensive de Valenciunas qui permet à la France de récupérer le ballon. Donc c'est vraiment mal joué de la part de la Lituanie qui gâche une munition. Mais ça va faire du bien pour la France en ce début de match. La France qui attaque, mais qui va devoir être beaucoup plus précise si elle veut inquiéter cette équipe de la Lituanie qui elle est assez clinique devant, hein, beaucoup de ballons qui terminent au fond. Avec Rudy Rubert, oui, qui transmet à Tarpey, qui tente le 3 points, et voilà encore une fois ce manque de réussite français. Hein. C'était un beau shoot de Tarpey, mais qui ne termine pas sa trajectoire dans les filets du panier. Et Joku Betis encore, qui rate son shoot et qui ressort la balle à l'extérieur pour Sabonis à 3 points. Et c'est dedans. 3 points encore pour la Lituanie, qui mène désormais 18-6. Donc les Français sont quand même sous l'eau en ce début de match. Il reste 5 minutes avant la fin du premier quart-temps. Donc très compliqué pour la France en ce début de match. Là on pensait pas voir ça avec l'équipe de France qui a une obligation de résultat après leur défaite face à l'Allemagne, et ça part très mal. Il va falloir se réveiller car sinon on risque d'être éliminé dès les phases de poule de cet Euro. Oui, on vient de voir Evan Fournier qui demandait un marché, mais non, pas du tout, pas de marché, et temps mort pris par la France pour essayer un peu de faire redescendre la pression, avec surtout beaucoup de Lituaniens dans les tribunes, donc l'ambiance est électrique. Alors qu'on voit l'entraîneur Vincent Collet qui est en train de donner ses consignes tactiques à ses joueurs qui sont en difficulté, notamment défensivement, beaucoup de percées lituaniennes qui terminent par des points. Ouais, contrairement à la France qui a du mal à défendre et qui rate quand même beaucoup de tirs, et voilà, c'est quand même, faut essayer d'être plus efficace côté français dans les deux zones, hein, défensivement et offensivement, si on veut essayer d'accrocher un résultat aujourd'hui face à cette belle équipe de Lituanie qui a quand même bien joué face à la Slovénie il y a 2 jours. Donc faut se réveiller pour la France en ce début de match. La Lituanie qui a également ses supporters présents, on voit beaucoup de supporters
en tribune, sauter de joie et crier sur les paniers lituaniens. Et ça risque d'être un climat assez difficile si la France ne revient pas vite dans ce match, car la Lituanie peut derrière dérouler avec un sacré public présent à Cologne. Oui, il suffit d'enfermer le public là qui est majoritairement lituanien pour vraiment mettre la France sous l'eau, mettre la France la tête sous l'eau et voilà. Ah, on voit Mustapha Fall qui rentre. Voilà, ce joueur qui revient de blessure. C'est donc son premier match, ses premières minutes à l'Euro. Donc on va voir, on espère qu'il va observer. faire du bien à cette équipe avec Albici qui remonte la balle, qui va transmettre à Terry Tarpé. Avec Mustapha Fall qui vient d'entrer en jeu, qui a la balle dans la raquette, dans la zone A. Il se retourne, il donne à Yabusele qui percute. Yabusele qui retransmet à Mustapha Fall qui loupe encore une fois ce tir à 2 points. La faute sur Mustapha Fall qui va lui permettre d'avoir 2 lancers francs. Et là, c'est là qu'il faut les mettre. Voilà, c'est ça, ne pas faire les mêmes erreurs que le match face à l'Allemagne. C'est Mustapha Fall qui va s'en charger. Qui est concentré, on voit la concentration sur son visage. C'est maintenant Mustapha, allez, il faut la mettre. Mustapha Fall qui revient d'une blessure aux ischio-jambiers, qui s'est entraîné il y a quelques jours à peine. Donc il est prêt physiquement, mais ça va être peut-être compliqué pour lui de tenir tout le match à haute intensité. Allez, il s'élance pour le tirer, et c'est bon, c'est validé. Il y a aussi Timothée Luau-Cabarro qui rentre en jeu. 18-7 pour l'instant, toujours pour Lituanie, avec ce deuxième lancer franc à venir. Pour Mustapha Fall, toujours aussi concentré, qui va s'élancer dans quelques secondes. Oui, effectivement. Allez, Va-t-il le mettre parti. Et c'est dedans. Les 2 lancers francs qui sont mis par la France et par Mustapha Ça Fall. va faire Voilà. du bien. Enfin des lancers francs qui rentrent. Ça change du match contre l'Allemagne. C'est des points qui peuvent facilement nous faire remonter au score, avec la Lituanie qui percute le décalage là-bas. Le 3 points tenté par Giedretis qui est raté. La France à la balle avec Yabusele Dans la zone A. Dans la zone A, qui perce dans la raquette, qui tente un 2 points. C'est raté, mais rebond Mustapha Fall qui rate aussi son tir. Rebond maintenant pour la Lituanie et Joku Betis qui a la balle, qui passe à Bradzekis et Bradzekis qui sanctionne à 3 points. Ah, là, c'est la réussite maximale pour la Lituanie, alors qu'on vient de voir sur ces 2 shoots français le ballon faire le tour de l'anneau et ressortir avant d'une nouvelle fois toucher l'anneau. Et cette contre-attaque de la Lituanie qui inscrit un 3 points. Et non, ce sera un 2 points. Finalement. Le joueur avait le pied sur la ligne. Voilà. L'arbitre il revient sur sa décision. Ce sera un 2 points pour la Lituanie. Début de match très très compliqué pour l'équipe de France. 20-8 désormais pour la Lituanie. 20-8 avec une faute sur le tir du Lituanien, donc qui a le droit à un lancer franc. Ça fera 21. Qui le met, 21-8. À 4 minutes de la fin du premier carton. Là c'est difficile avec Albici qui remonte encore une fois la balle, mais là c'est dans la zone de vérité qu'il va falloir être bien meilleur pour l'équipe de France. Avec là-bas c'est l'entrant Luau Cabarro qui a le ballon, qui transmet à Mustapha Fall, qui se retourne. Mustapha Fall qui marque un dunk. Très beau, 2 points de plus pour l'équipe de France, 21-10. Avec les entrants qui font quand même pas mal de bien dans ce début de match. Oui, effectivement, Mustapha Fall là, qui vient déjà de mettre 4 points. Donc ça fait vraiment du bien son entrée. Ça se voit que son absence, le match d'avant, a été douloureuse pour la France. Valenciunas qui feinte pas mal alors qu'il y a une... Encore une faute offensive de Valenciunas. Ah là là, faudrait qu'il se calme un peu, Valenciunas, qui est déjà à sa 2e faute offensive et sa 2e faute du match donc. Alors qu'on revoit le ralenti du dribble de Mustapha Fall avant d'inscrire son dunk, c'est une action de grande classe de la part du Français. Oui, très bien joué, qui s'est détourné de Valenciunas pour être tout seul sous le panier. Très beau geste du Français. Mustapha Fall qui fait vraiment beaucoup de bien en ce début de match. Oui. On peut compter sur lui, on espère que Yabusele sera au même niveau que l'Allemagne. Au même niveau que le match contre l'Allemagne, effectivement, ça ferait un grand bien pour la France aussi. Avec la Fournier qui passe à Vincent Poirier qui vient de rentrer à 2 points. Et c'est ça dedans. Y est, ça rentre enfin. Après quelques rebonds sur l'anneau, le panier est dedans. 21-12 quand même, moins 9 pour la France, qui est menée de 9 points. 3 minutes à jouer dans le premier quart-temps. Valenciunas qui a la balle, qui cherche un partenaire, oui, en zone D, avec Bradzekis. Bradzekis qui rentre dans la raquette, qui shoot pas, qui décale zone C à l'extérieur. Sabonis qui dribble, qui perd la balle. Belle interception d'Andro Albici qui part en contre-attaque, qui passe à Fournier à l'extérieur à 3 points. Et c'est dedans, la France qui sanctionne à 3 points. Enfin, le premier shoot à 3 points.
Et les premiers points d'Evan Ça, Fournier aussi. C'est un bon shoot d'Evan Fournier, ça. Alors qu'on revoit au ralenti la récupération d'Albici, la contre-attaque pleine de vitesse, la transmission pour Evan Fournier qui shoot à 3 points. C'est vraiment un rondement bien mené par l'équipe de France. Oui, vraiment, c'est une belle action de la France. Enfin, sur cette action, ils ont vraiment été efficaces dans les deux surfaces. Donc, avec une interception d'Albici pour la contre-attaque et le 3 points d'Evan Fournier juste après. Voilà un peu ce qu'il faut faire pendant tout le match si on veut espérer la victoire. Evan Fournier qui est à la recherche d'un record personnel qui va peut-être bientôt dépasser la barre des 1000 points avec l'équipe de France. C'est quand même un sacré palier pour le Français qui devrait, je pense, atteindre ce... Si la France va loin dans cet Euro, il devrait passer cette barre symbolique. Donc pourquoi pas, c'est peut-être un objectif pour lui hein, dans un coin de sa tête, mais je pense que là aujourd'hui c'est la victoire Le plus qui prime. important effectivement est de battre la Lituanie pour rester en vie dans cette fameuse poule B de la mort la France qui est en train d'en faire les frais, alors qu'un tifo est déployé par les supporters de la Lituanie avec une bâche dans les tribunes. On a vraiment des supporters qui sont à fond derrière leur équipe et ça risque de faire mal à l'équipe de France si elle ne revient pas vite au score. Et c'était déjà le cas contre la Slovénie, vraiment la salle qui était acquise à la Lituanie alors que nous sommes en Allemagne quand même, c'est à préciser. Et donc les supporters qui font le déplacement pour aller voir leur équipe nationale. Alors qu'on voit les stats d'Evan Fournier qui a inscrit 7 points dans ce début de match, ça reste un début de match correct pour lui, mais c'est la prestation collective qui est améliorée pour l'équipe de France. Ouais, 7 points, 2 passes décisives et 2 rebonds pour Evan Fournier, voilà, pour ce premier quart-temps, c'est très correct. Alors que je reprends avec la Lituanie qui est dans la zone D. Valenciunas, toujours dans cette zone D qui feinte. Valenciunas qui se rapproche de la raquette, qui rentre dedans, qui transmet là-bas dans la zone C. Le 3 points est loupé de la part de Lituanie, contre-attaque française. Avec Evan Fournier balle en main en zone B, qui va vers la zone A, qui rentre dans la raquette, qui fait un shoot un peu en déséquilibre avec une faute évidemment. Ouais. Faute sur Evan Fournier pour avoir 2 lancers francs et revenir dans ce match. Parce que la France est toujours menée 21-15 à 2 minutes de la fin. Et là il faut les mettre, hein, ces lancers francs. La France qui obtient beaucoup de lancers francs, 24 obtenus face à l'Allemagne pour 16 de convertis, alors que l'Allemagne a obtenu seulement 8 lancers francs, mais qui a converti les 8. Avec Evan Fournier là, qui va s'élancer. Et c'est au fond. C'est au fond. Voilà, ça va faire du bien à Evan Fournier. Alors que le score est désormais de 21 à 16 en faveur de la Lituanie. Evan Fournier qui va s'élancer pour le second lancer franc. Qui shoot. Et c'est dedans. 21-17. 21-17 et balle pour la Lituanie qui va relancer. Avec un nouvel entrant pour les Cavicius qui passe à Valenciunas. Valenciunas qui passe à Grigonis dans la zone, qui shoot un flotteur et c'est au fond. C'est ficelle. Là, il reste 1 minute 50 à jouer dans le premier quart-temps. C'est assez difficile pour la France, mais il n'y a que 6 points à remonter. Il y a 23-17. Oui, ça va. Faisable. La France a relevé la tête de ce début de match avec Evan Fournier qui met un 2 points, en belle percée d'Evan Fournier dans la raquette, qui transperce la défense de la Lituanie pour inscrire 2 points de plus. Alors que la Lituanie repart à l'attaque avec Jakubaitis très disponible qui dribble, qui rentre dans la raquette. Valenciunas qui feinte encore une fois le 3 points, il adore ses feintes dans ce début de match, qui perce et qui loupe son tir et la France. Il faut faire une contre-attaque. Oui, avec Evan Fournier qui passe son défenseur magnifiquement, qui feinte un 3 points maintenant, qui passe à l'extérieur pour Luau Cabarro, qui shoot à 2 points magnifique, un fade away comme on appelle ça, à 2 points. Voilà, une belle défense et une bonne attaque. Ça donne des points pour la France et c'est très efficace. Avec la Lituanie qui repart à l'attaque, avec les Cavicius qui fixe dans la zone D. Et il y a faute. Il y a faute de Luau Cabarro. Faute sur interception, donc la balle va être remise en jeu pour la Lituanie. Alors qu'on voit Vincent Poirier communiquer avec Luau Cabarro. C'est un lancer franc, 2 lancers francs, excusez-moi, pour la Lituanie. Oui, effectivement, c'est la France qui est à sa 5e faute et donc ce qui donne 2 lancers francs pour la Lituanie. À 55 secondes de la fin de la première mi-temps, du premier quart-temps, pardon. Ce n'est pas très grave d'avoir ces 5 fautes à ce moment-là. C'est dommage quand même, avec la France qui revenait bien, il y a 23-21 et désormais 24-21 pour la Lituanie. La France qui est quand même bien revenue, mais il y a encore du chemin pour passer devant la Lituanie aujourd'hui. Oui, sachant qu'il reste un lancer franc pour
pour la Lituanie qui est marqué par les Cavicius. Donc 25-21, 52 secondes avec la France qui a la balle en main. d'Okobo, hein, Oui, Okobo qui vient de rentrer, qui a la balle en main, qui perce. qui rentre dans la défense. Et Magnifique, 2 points 2 points. inscrits par Okobo. Main gauche qui inscrit ses premiers points du match. Avec la Lituanie qui repart. Les Cavicius qui mènent la contre-attaque. Ça sera une phase de possession pour la Lituanie. Cavicius qui attaque dans la zone B, qui transmet à Sabonis. Là on est sur Grigonis qui a la balle dans la zone D, qui percute. Il y aura une faute de sifflet. Il est Faute sorti du terrain. offensive. Oui, faute offensive de la Lituanie. Qui rend la balle à 19 secondes de la fin. Donc la France aura la dernière possession et voilà, ça fera du bien à la France. Donc 19 secondes de jeu à jouer avant la fin du premier quart-temps. Et la France a la balle en main. 25-22 hein, dans ce premier carton, la France qui va pouvoir pourquoi pas revenir avant le second carton. Ce serait important pour l'équipe de France et pour mentalement surtout. Oui, de revenir à égalité avant la fin du premier quart-temps. Ça serait pas mal pour la France. Alors que là, le panneau d'affichage ne marche plus. Il y a un petit bug pour la France. Donc c'est bien 23 pour la France. Oui, bien 23 à 25 donc. Il y a Toujours pour la moyen Lituanie, mais pourquoi pas repasser devant la Lituanie avant la fin de ce premier carton, ce serait quand même super pour l'équipe de France. donc la France donc, oui, a la possibilité de passer devant sur le premier quart-temps. Avec Okobo qui remonte. Qui remonte le ballon, oui effectivement, en zone B. Il mange le temps, comme on dit, il mange le chrono. Avec Vincent Poirier et Evan Fournier qui shootent à 3 points. Oh dommage, c'est raté. Et rebond pour la Lituanie qui a encore 2 secondes à jouer. Et non, c'est fini. Fin du premier quart-temps. 25-23 pour la Lituanie. Mais voilà, la France a su remonter la pente. On a vu les premières minutes difficiles, mais ils se sont bien relevés. Et maintenant, donc 2 points de retard. Donc c'est faisable. Ouais, la France qui revient bien dans le match avec notamment l'entrée des entrants qui font beaucoup de bien à cette équipe de France. Oui, on a vu. Ils ont tous apporté quelque chose. On a vu Mustapha Fall rentrer et mettre 4 points en 1 minute. Okobo qui a bien géré la fin de carton. On a aussi Luau Cabarro quand même qui a été bon, mais aussi pour le 5 majeur, Evan Fournier, voilà, qui a 11 points, le meilleur scoreur du match pour l'instant, avec Jonas Valanciunas à 7 points pour la Lituanie. La France qui a la possibilité quand même de gagner ce match quand on voit la physionomie. On a quand même pas mal de tentatives, 14 tentatives à 2 points pour l'équipe de France qui en a converti seulement 8. C'est dans la finition des actions qu'il va falloir être bien meilleur parce que la France a des occasions. Oui, la France joue nettement mieux que face à l'Allemagne. On voit qu'elles ont rebondi après cette défaite. Donc c'est très bien. On espère de grandes choses pour les 3 derniers cartons qui suivent. Avec les rebonds alors qu'on voit aux statistiques, la Lituanie qui a récupéré 2 fois plus de rebonds que l'équipe de France. Il va falloir aussi s'améliorer dans ce secteur de jeu car ça peut être des ballons très importants pour l'équipe de France. Oui, voilà. Avec donc Evan Fournier qui est pour l'instant l'homme de ce premier carton. Avec 11 points, 3 rebonds et 2 passes décisives. Donc vraiment, voilà, il s'est réveillé parce que face à l'Allemagne, il avait à peine mis 10 points. Donc voilà, en un carton, il a déjà fait mieux que face à l'Allemagne. Donc c'est du grand Evan Fournier qu'on voit sur le parquet pour ce soir. En espérant qu'il monte encore en puissance pour les 3 prochains cartons. Car c'est un homme qui peut nous faire gagner des matchs et gagner pourquoi pas des tournois si on arrive à aller loin dans cette compétition. Oui, alors que là le jeu a repris, deuxième carton, avec Fournier qui a le ballon en zone A, qui passe à Vincent Poirier dans la raquette et faute de la Lituanie. De lancer franc pour l'équipe de France, c'est probablement Evan Fournier qui s'est rapproché du ballon. On attend la confirmation, mais ça devrait être le tireur. On voit à l'écran Ah non, finalement ce sera une remise en jeu française. avec Fournier en zone A qui tente un step back, non, qui passe à Gobert dans la raquette, qui fait jouer son physique
qui attend du soutien, qui passe à Poirier, 2 points. Ah non, il y a eu un coup de coude de Rudy Gobert dans le visage, faute offensive de la France, qui rend la balle à la Lituanie. Attention à ces petites erreurs quand même, qui pourraient coûter cher à la fin du match. La France qui reprend tout de même plutôt bien dans ce second quart-temps, avec beaucoup de pression sur cette équipe lituanienne, qui cette fois-ci a le ballon, qui va repartir de l'avant, avec c'est Grigonis là qui a le ballon dans la zone D, qui tente un 3 points, et que ça rentre. 3 nouveaux points pour la Lituanie qui est désormais à 28-23 dans ce match. Oui, la Lituanie qui a inscrit les premiers points de ce quart-temps et un magnifique 3 points, ficelle directement. Avec Eli Okobo qui remonte la balle en zone A, B. Evan Fournier maintenant à l'extérieur toujours, en zone A. Eli Okobo qui passe à Vincent Poirier dans la raquette, qui se défie de son défenseur, et magnifique dunk, la claquette de Vincent Poirier. Magnifique. Ça fait désormais 28-25. La France qui arrive à inscrire des points dans ce second quart-temps. Avec cette fois-ci la Lituanie qui répare l'attaque. Jokubaitis qui perce et qui transmet là-bas à Kuzminskas qui tente le 3 points, c'est loupé. Et Luau Cabarro qui repart à l'attaque avec Okobo, Rudy Gobert qui transmet à Poirier. Evan Fournier pour le 3 points, ça rentre. Evan Fournier qui inscrit des points là, ça fait du bien. Oui, Evan Fournier à l'extérieur sur le corner qui marque un magnifique 3 points pour permettre à la France d'égaliser à 28 partout. Sachant que là, la Lituanie a le ballon. Avec qui fait tourner à l'extérieur des 3 points. Avec Grigonis qui a le ballon, qui s'en va vers la raquette, qui passe à l'extérieur pour Kuzminskas, qui tente un 3 points avec une faute. Faute de Vincent Poirier à 3 points. Il y aura donc 3 lancers francs pour la Lituanie. Ah, c'est dommage cette faute là sur le tir du Lituanien qui va permettre d'offrir 3 lancers francs à la Lituanie. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est dommage avec peut-être une faute de concentration alors qu'il était en position assez difficile le Lituanien, mais ça fera quand même une possibilité pour la Lituanie de repasser devant. Voilà, Vincent Poirier qui n'en revient pas, qui lève les bras, mais il y a bien faute. Kuzminskas qui s'élance pour le premier lancer franc qui est mis. Voilà, il check ses coéquipiers. Deuxième lancer franc maintenant pour la Lituanie. C'est au fond. C'est dedans. Voilà, 2 points d'avance. Encore un lancer franc pour la Lituanie pour passer à 3 unités. Donc voilà, vraiment cette faute de Vincent Poirier est un peu dommage. Ouais, ça sanctionne immédiatement côté de la Lituanie qui a mis tous ses lancers francs dans ce match. C'était aussi difficile pour eux au match d'avant, on l'a dit, 10 seulement conversion de lancers francs sur 17 tentatives. Mais là ils sont cliniques les Lituaniens. Avec Eli Okobo qui remonte le ballon zone A, qui passe à Evan Fournier. Evan Fournier, Rudy Gobert à l'extérieur. Bon, qui est seul à 3 points mais qui ne va pas shooter évidemment. Fournier par contre à 3 points, qui shoot. Oh, c'est dedans. Magnifique, il était en plus contesté par la défense lituanienne mais qui met bien son 3 points, donc vraiment qui permet d'égaliser à 31 partout. Evan Fournier est en feu dans ce match avec la Lituanie qui a la balle en zone A. Pour Grigonis qui passe à Valanciunas, qui feinte, qui tire à 2 points. Ah, c'est raté. Rebond Rudy Gobert. Magnifique. Avec Eli Okobo qui remonte le ballon en zone B. Qui s'avance tout seul à 2 points. Qui passe à l'extérieur à Vincent Poirier. Evan Fournier maintenant à 3 points. Non. Il feinte, il shoot. Passe à Vincent Poirier. Qui fait encore une faute. Encore une faute offensive de Vincent Poirier qui fait un coup de coude sur le défenseur lituanien. Donc Vincent Poirier qui a du mal dans ce match avec déjà ces 2 fautes bêtes qu'il aurait pu éviter. Ah, c'est un ballon rendu à la Lituanie alors qu'il y avait une possibilité d'inscrire des points là pour Vincent Poirier. Et attention à pas faire trop d'erreurs comme ceci parce qu'il y a vraiment moyen pour l'équipe de France de faire quelque chose dans ce match. Oui, avec faute de Eli Okobo qui conteste la décision mais qui a bien fait faute. Faute sur le bras du Lituanien. Donc la France qui fait un peu plus de fautes qu'avant. Ça fait mais beaucoup, bon, toujours 31 partout. Donc la Lituanie va relancer en touche sur le côté, le ballon. La France qui est à 2 fautes et la Lituanie à 1 faute. Voilà. Le jeu est relancé avec Sabonis qui passe à son meneur Jokubaitis dans la zone D. Qui shoot à 3 points
Ouh, c'est raté. À côté. Rebond pour la France avec Elio Kobo qui relance en zone A. Voilà, qui est entre les deux zones, qui fait tourner un peu le chrono, qui accélère en zone A, qui shoot à 2 points et qui rate. Dommage, rebond pour Sabonis. Attention à pas retomber dans nos travers côté français avec pas mal de fautes et pas mal de tentatives qui ne rentrent pas. Là, ce 2 points qui était pas très très compliqué, mais qui est récupération française là avec Evan Fournier qui va vite transmettre vers l'avant. Evan Fournier, on revient derrière, qui percute, le tentative à 3 points et c'est dommage. On retombe sur ce début de match avec beaucoup de loupés côté français. Oui, la France qui commence à rater encore quelques tirs alors qu'ils étaient cliniques avec la Valanciunas dans la raquette qui shoot à 2 points. 2 points marqués donc par la Lituanie qui repasse devant. 33-31 à 6 minutes de la fin du match avec la balle à Elio Kobo. Ouais, c'est vraiment dommage parce que là la France avait repris le dessus sur ce match. Mais alors que là on a Rudy Gobert dans la raquette qui fixe, qui décale là-bas. Ouh, attention aux erreurs techniques côté français. Vincent Poirier qui se retourne. Evan Fournier pour la tentative, le 3 points. Et non, ça rentre pas. Oh là là, quel dommage. Voilà, Sabonis qui a la balle, qui remonte en zone D. Attention, la France n'est pas replacée. Ouh là, il est tout seul, le Lituanien est tout seul vraiment contre 5 Français et il passe quand même. Il est en dessous du panier. Et non, il passe à l'extérieur. Valanciunas qui... Oh non, le ballon qui ressort. Ballon défensif français qui va repartir tranquillement à l'attaque avec Elio Kobo qui organise l'équipe, qui va fixer. On est dans la zone B, décale sur Vincent Poirier dans la zone A. Evan Fournier qui se retourne, Evan Fournier qui percute, qui rentre, non, qui finalement rentre pas dans la raquette. Et l'interception du Lituanien mais qui met la balle en touche. Voilà, Evan Fournier, une petite erreur de concentration là, mais sans dégâts parce que la France récupère la balle. Alors qu'on voit à l'image Rudy Gobert et Evan Fournier sortir du terrain, surprenant cette sortie d'Evan Fournier qui était plutôt bon. Oui, Evan Fournier est bon dans ce match, mais voilà, il va se reposer un petit peu, peut-être rentrer pour la fin de la deuxième mi-temps parce que là il reste 5 minutes. Ballon pour la France, 2 secondes de possession, il faut vite tirer à 3 points. Oui, ah non, c'est raté. Rebond pour la Lituanie. Alors qu'on voit l'entrée de Mustapha Fall qui a fait beaucoup de bien tout à l'heure à l'équipe de France, c'était sans doute l'homme qui a été le symbole de la France qui s'est bien rattrapé après un début difficile, et également l'entrée de Yabou Sele alors que la Lituanie tente un tir le raté, la France qui repart en contre-attaque avec Albici également entré en jeu. Oui, Albici qui remonte en zone A, qui a la balle en main. Donc que va-t-il faire? Il fait une passe à Elio Kobo en zone B, toujours à l'extérieur des 3 points. Qui rentre dans la raquette, qui passe en dessous du panier. Oh, il est contré. Touche, ballon pour la France, toujours. Alors que là, Valanciunas qui se plaint d'avoir été touché au nez, mais il n'en est rien. Le ballon sera toujours pour la France. À 2 secondes 7 de la fin de la possession. Cette équipe de France qui fait beaucoup de fautes dans ce second quart-temps, c'est vraiment dommage parce que l'équipe de France avait plutôt repris la main sur le jeu, sur le match, et c'est dommage de gâcher avec des fautes alors que tentative est faite de louper. Et la Lituanie qui va repartir à l'attaque. On va transmettre tranquillement au meneur de jeu qui va se retourner, Jakubaitis. Percute, transmet. Là, bah, oula, il se balade tout seul dans la défense et c'est un panier inscrit. Et oui, par il y a eu une Grigonis. faute sur le joueur, mais il a réussi à mettre son panier. Donc 2 points plus la faute. C'est dommage pour la France là qui avait été un peu distancée. Donc 35-31 pour la Lituanie, plus encore un lancer franc. Donc voilà, il n'y a pas eu de points pendant quelques minutes là, mais Nouvelle faute française. c'est dommage de se prendre ce panier et cette faute. Alors que Grigonis s'est vraiment baladé dans la défense française, il a dribblé 2 joueurs avant d'aller inscrire son panier. Pour au final avoir une faute d'Elio Kobo, c'est vraiment dommage d'être aussi loin défensivement et de faire autant de fautes. Le lancer franc est inscrit par Grigonis. Ça fait désormais 31 pour la France et 36 pour la Lituanie. Il va falloir se rattraper. Avec là-bas, c'est Louaou Cabarro qui transmet à Mustapha Fall. Mustapha Fall qui se retourne peut-être et qui va tenter un 2 points. Ça rentre pas. Il réclame la faute sur tir, mais l'arbitre ne bronche pas. Et c'est la Lituanie qui peut repartir à l'attaque avec
Brazedekis qui va transmettre là-bas. Sabonis. Valenciunas. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Et Oui, c'est- c'est faute des Français sur l'interception. Le Français a voulu intercepter la balle, mais il a fait faute, il a tenu le bras du Lituanien. Donc voilà. Quatrième faute de la France. À 3 minutes 27 de la fin, il faut commencer à faire attention pour les Bleus s'ils ne veulent pas être sanctionnés par des lancers francs à chaque faute. Donc attention. Surtout qu'on voit la Lituanie qui est performante aujourd'hui dans ce domaine des lancers francs, et alors qu'on voit les fans, les supporters de la Lituanie qui s'enflamment encore et encore avec leur équipe qui est en train de reprendre la main sur le jeu, sur le match. Oui, et à l'inverse, Vincent Collet qui s'énerve un peu sur l'arbitre. Et voilà, le ballon est relancé, Sabonis dans la raquette, qui passe à l'extérieur. Et le 3 points est raté. Rebond pour... Non, faute. Faute de la Lituanie. Ballon rendu aux Français. Celui-là va faire du bien parce que alors là, si Jokubetis il inscrivait les points, ça aurait été vraiment difficile pour la France, notamment mentalement. Mais ça, on n'en est pas là, et la France qui va récupérer la possession. Avec Evan Fournier qui revient sur le terrain. À 3 minutes 21 de la fin, voilà. Il va faire du bien. Okobo qui sort donc. Et là, le capitaine Evan Fournier qui doit vraiment montrer l'exemple à l'équipe de France et continuer d'inscrire des points comme il l'a fait à la fin du premier quart-temps. Oui, et Luau Cabarro qui sort et Terry Tarpé qui rentre. Terry Tarpé qui a fait des bons matchs avant l'Euro, notamment pour les qualifs de la Coupe du Monde. Avec Terry Tarpé qui a lancé Albici qui remonte le ballon, qui va transmettre justement à l'entrant Terry Tarpé, avec Mustapha Fall qui va pénétrer dans la raquette, qui joue de son corps pour protéger son ballon, qui va tenter un 2 points. Il y a peut-être faute sur tir. Oui, il y a faute sur tir effectivement sur Mustapha Fall. Donc de lancer franc pour la France. Voilà, troisième faute pour la Lituanie et deuxième faute de Valenciunas. Deuxième faute personnelle. Donc ça va, ce n'est pas encore urgent pour lui, mais il faut qu'il commence à faire attention. Voilà, il a voulu contrer le ballon, mais il a pris le bras du Français. Il s'en étonne, il lève les bras, mais non, il a bien faute. Et il va sortir. Il va sortir, ouais. À 3 minutes de la fin du match, toujours. 36-31 pour la Lituanie avec deux l'entrée en lancers jeu francs pour la France. de Zoukauskas qui n'avait pas joué le premier match face c'était face Face à la Slovénie. à Slovénie, voilà, merci Adrien. Alors que c'est Mustapha Fall qui va s'élancer pour le lancer franc côté français. C'est transformé. C'est mis dedans. Voilà, encore une fois, entrée de Mustapha Fall et des lancers francs qui ne ratent pas. Ça fait du bien à l'équipe. C'était son 5e point à Mustapha Fall, 3 sur 3 pour l'instant au niveau des lancers francs. On espère qu'il va réussir son 4e lancer franc et permettre à la France de revenir à 36-33, et c'est le cas. 36-33 donc à 3 minutes de la fin. Ballon pour la Lituanie. Avec la France qui met une pression dès la remise en jeu. Mais la Lituanie qui passe quand même en zone D. Avec Grigonis qui cherche un partenaire. Voilà, c'est trouvé. Brazdeikis qui a le ballon en zone D. Qui va vers la raquette, qui passe à Sabonis à l'extérieur. Grigonis à 3 points. Oh, c'est mis. Magnifique 3 points de la Lituanie qui fait mal à la France. Mais voilà, 39-33, balle pour la France. Avec Albici qui va remonter la balle, on est dans la zone B, qui transmet à Yabusele dans la zone A, qui réclame plus de mouvement à ses coéquipiers. Mustapha Fall, comme d'habitude, qui joue de son corps dans la raquette. Il va se retourner, transmettre à Terry Tarpé qui va inscrire 2 points. Oui, 2 points pour la France. 2 points ouverts parce qu'il a réussi à feinter le défenseur. Oh, la Lituanie qui repart direct en contre-attaque. Avec Jokubetis qui passe à Sabonis en zone C. Et Grigonis qui perce la raquette, qui passe à l'extérieur. Et non, il a un pied en dehors du terrain. Donc sortie de balle et ballon rendu aux Français. Voilà, ça fait du bien ce ballon perdu. Ah, c'est clair que ça fait beaucoup de bien parce que alors là, si la Lituanie inscrivait 2 ou 3 points sur cette action, ça aurait été très difficile pour la France qui essaye de revenir dans ce match, qui pousse. Mais il va vraiment falloir être plus réaliste devant si on veut exister dans ce match. Ouais, un temps mort est demandé. Demandé Rudy Gobert qui a applaudi cette action. Rudy Gobert qui est sur le banc. Donc voilà. Evan Fournier, pour revenir sur lui, qui a 17 points dans ce match.
pour cette première mi-temps. Donc vraiment un grand match de sa part qui permet à l'équipe de France de rester dans ce match et d'être menée que de 4 points à 2 minutes de la fin. Alors qu'on voit Vincent Collet qui donne encore une fois des tactiques à son équipe, qui paraît très agité quand même sur le banc, forcément assez mécontent de la performance de ses hommes, car la France, comme on le rappelle, doit absolument gagner ce match si elle veut poursuivre l'aventure, alors que la Lituanie est dans son match. Oui, la France se doit de gagner aujourd'hui si elle ne veut pas être quasiment éliminée du groupe. Donc voilà, mais la France joue quand même mieux que face à l'Allemagne. On voit que ça s'est quand même amélioré, même s'il y a encore quelques petites fautes bêtes ou de manque de concentration, mais il y a du mieux et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir, mais il va falloir que ça continue côté français, car la Lituanie n'est pas forcément un favori au titre, même si on peut voir une très belle équipe. Mais il va vraiment falloir monter le niveau de jeu, car on sait que les Français en sont capables. Oui, ils en sont capables, même si Batum n'est pas là. Mais voilà, le jeu a repris avec Terry Tarpé en zone A, qui passe à Yabusele, toujours dans la raquette, qui passe maintenant toujours Mustapha Fall. Yabusele maintenant qui est dans la raquette. Oh attention, le ballon est perdu. Non, Albici a réussi à le récupérer. Mais il faut shooter, il n'y a plus de temps et trop tard. La France n'avait plus de temps dans la possession et perd donc ce ballon, dommage. Encore une fois, un petit manque de concentration. Et Evan Fournier qui allait peut-être inscrire 3 points, mais il y a eu le coup de sifflet de monsieur l'arbitre, car les 24 secondes de possession étaient écoulées pour l'équipe de France. Et voilà, va falloir continuer comme ça, persévérer, et ça devrait peut-être le faire pour cette équipe de France qui... Oui, avec la Lituanie là qui shoot. Ah oula, contré, non. Magnifique contre. Voilà, comme ça, beaucoup d'agressivité. C'est encore une fois Mustapha Fall. C'est vraiment l'homme du réveil français. À chaque fois que la France va mieux, c'est parce que Mustapha Fall élève son niveau de jeu, avec un bloc magnifique du bloc français. Avec la remise en jeu pour la Lituanie, Sabonis en zone D, qui cherche un partenaire, voilà, s'est trouvé à l'extérieur toujours. Et la percée de Lekavicius. Le shoot à 3 points, non, c'est raté. Rebond pour la France. Ah, et là, il faut partir assez vite en contre-attaque avec Albici qui dribble, qui protège son ballon. On cherche une solution pour le français. Il y a Boussélé qui se propose. Et Albici qui va tout seul, et c'est 2 points inscrits par l'équipe de France. 39-37, ça fait du bien. Et il faut continuer. Allez, le réveil est là, malgré qu'il reste très peu de temps dans ce second quart-temps. Voilà, essayer de passer devant avant la mi-temps. Et là, oula, non, le Lituanien tout seul à 3 points, et oui, qui sanctionne la France. Donc 42-37 pour la Lituanie, 37 secondes à 37 secondes de la fin de la mi-temps. Avec Evan Fournier qui repart, on est dans la zone B, qui dribble, qui fixe la défense, qui va peut-être transmettre... qui feinte pas mal Albici, qui redonne à Evan Fournier qui dribble, il faut shooter, qui va là. perforer. Et il y a faute. Et la faute, oui. Faute sur tir. tir. De lancer franc pour l'équipe de France. Et il se prend la tête à 2 mains, le Lituanien. Et oui, parce qu'une faute à quelques secondes de la fin du quart-temps, c'est dommage. Mais ça donne 2 lancers francs pour la France et on va pas s'en plaindre. Alors qu'on revoit ce 3 points magnifique de la Lituanie, c'était Brasdeikis qui a inscrit ce panier. La Lituanie qui est vraiment chirurgicale, hein, beaucoup de tentatives réussies. Voilà, dès qu'ils sont tout seuls à 3 points, c'est ficelle à chaque fois. Donc il faut aller dessus. Avec il faut défendre. Fournier qui transforme son premier lancer franc. 41-38 pour l'instant. Avant le second du capitaine. Capitaine qui a 18 points, peut-être 19. Ah non, c'est raté, dommage. Et rebond pour la France, oui, avec Albici en zone A. Allez, faut se dépêcher. 12 secondes, ce sera la dernière possession du quart-temps. Fournier maintenant qui a la balle en zone A. Toujours à l'extérieur du 30. Oh, il shoot à 3 points. Oh, c'est audacieux. Oh, dommage, c'est raté. Et oui, faute sur le rebond. Il y aura un ballon pour les Français à 1 seconde 4 de la fin. Donc, il faudra faire vite. Avec Evan Fournier qui est vraiment dans tous les coups depuis le début de ce match. À chaque belle action française, il y a Evan Fournier ou presque. Oui, Rudy Gobert sur le rebond qui a été pris,
qui s'est fait prendre le bras par les Lituaniens. Et Vincent donc Collet qui applaudit. c'était la 5e faute de la Lituanie qui donne un lancer franc à Gobert, qui le met encore un maintenant. Il y a 41-39. Si Rudy Gobert le met, on pourrait revenir à une unité de la Lituanie. Ce serait quand même confortable au vu de la physionomie de ce second quart-temps, car la Lituanie avait quand même pas mal repris le main sur le match. Ouais, c'est le premier point de Rudy Gobert, avec peut-être le second sur ce deuxième lancer franc. Allez, Rudy, il faut la mettre. Il va tirer. Et C'est dedans. oui, c'est au fond, voilà. 41-40, une seconde de Ça jeu. va être Il limitant. tente un shoot de loin. Ouais, non, c'est largement raté. Fin donc de cette deuxième, de cette mi-temps. Fin de ce second quart-temps donc, avec la France qui est menée de 1 point. 41-40 pour la Lituanie, avec une équipe de France qui a démarré très timidement son match. La Lituanie avait tout de suite imposé un gros rythme et un gros pressing face aux Bleus. Puis ils sont revenus pas mal, notamment à la fin du premier quart-temps. La France qui avait vraiment bien repris la main sur le match, mais qui est retombée dans ses travers dans le second quart-temps. Ça fait 41-40 pour la Lituanie qui domine son sujet. Oui, la Lituanie qui domine, mais la France qui est toujours là. Ils sont là à 41-40 donc. On espère donc une belle deuxième mi-temps. Continue comme ça avec peut-être corriger quelques petites fautes d'inattention, manque de concentration pour la France, mais sinon ils sont bien présents. Il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux par rapport au match contre l'Allemagne. Donc à confirmer en deuxième mi-temps. Donc on se retrouve pour cette seconde mi-temps. À tout de suite. Oui, rebonjour à tous. La deuxième mi-temps de ce France-Lituanie va bientôt reprendre. Nous allons vous indiquer les zones de nouveau. Alors cette fois-ci donc on a toujours la zone A qui est en bas à gauche vers le panier qui se situe à notre gauche. La zone B qui se situera en haut à gauche. La zone C, on suit la ligne et on arrive en haut à droite. Et la zone D qui se situe en bas à droite. Voilà, pour les zones, maintenant le jeu a repris avec la Lituanie qui est côté C et D et qui attaquera côté A et B. Et la France qui est côté A et B et qui attaquera côté C et D. Voilà, là c'est la Lituanie qui a la possession et il y a une faute de sifflet. Alors que l'équipe de France va devoir repartir pied au plancher comme lors de la fin du premier quart-temps. Alors avec la Lituanie qui attaque, on est dans la zone B avec Sabonis dans la zone A qui percute et la France qui bataille, qui ne va pas récupérer ce ballon. On écarte sur Giedritis, excusez-moi. 3 points tentés et c'est au fond, 3 points de la Lituanie. Sabonis qui inscrit ce 3 points. Et la France qui va pouvoir repartir en contre-attaque avec Evan Fournier, Rudy Gobert, on est dans la zone D avec Terry Tarpey. On fixe la défense, Terry Tarpey toujours dans la zone D qui transmet à Yabusele. Yabusele qui va essayer de pénétrer dans la raquette, qui va tenter un tir à 2 points et c'est au fond. La France qui revient à 2 points de la Lituanie, 44-42 pour la Lituanie. Avec c'est Jokubetis qui repart à l'attaque. On est dans la zone A avec Brazedekis qui percute. On feinte pas mal à côté Sabonis. Sabonis qui fait un peu ce qu'il veut du ballon, très technique ce joueur. Et la tentative à 3 points, ça a failli être un panier magnifique de Lituanie, mais c'est la France qui repart à la contre-attaque avec Tarpey qui transmet à Yabusele. Yabusele qui transmet à Rudy Gobert dans la raquette. Rudy Gobert qui fixe, il se retourne. Et c'est loupé, dommage, avec un beau tir de Rudy Gobert. Oui, Sabonis qui repart en contre-attaque directement, qui est en zone B, qui trouve un partenaire en zone B toujours à l'extérieur des 3 points. Et non, balle perdue de la Lituanie. Attention les arbitres, non. Balle pour la Lituanie, qui est la balle qui est sortie en touche, mais qui a été touchée par un Français. Alors qu'on revoit cette tentative de Yabusele à 2 points, elle est au fond, c'est le panier de Yabusele finalement qu'on revoit actuellement. Yabusele qui on l'espère va inscrire beaucoup de points comme il l'a fait contre l'Allemagne. Ouais, là le jeu a repris
Balle pour la Lituanie. Il reste 10 secondes de possession. Il shoot à 2 points. Oh, ça rentre avec un petit peu de chance sur le côté en zone A. Balle pour la France. 42-46. Toujours pour la Lituanie qui est devant. Avec Fournier en zone C. Qui passe à Gobert. Thomas Hurtel qui revient dans ce match. Voilà, qui passe à Albisi. Oula, Fournier qui glisse. Mais c'est pas grave, il arrive quand même à shooter. Oh non, airball. Oh, il y a Bouzélé qui se bat pour récupérer. Non, c'est Terry Tarpey qui récupère. Voilà. Ah non, fin de possession pour la France qui n'a pas eu le temps de construire cette action. Dommage. Balle va être rendue à la Lituanie. Avec Brazedekis qui va pouvoir relancer cette équipe de la Lituanie, qui transmet à Jakubaitis qui remonte tranquillement le ballon. On est dans la zone A, il accélère le jeu, il transmet à Sabonis qui fixe la défense, qui rentre dans la raquette. Et là ça défend bien la côté français, c'est de la bonne agressivité. Et la récupération, ah non c'est dommage, oui, avec Terry Tarpey peut-être, qui transmet un magnifique ballon pour Evan Fournier. Evan Fournier qui loupe de peu ce panier. Et là, il faut faire attention parce que la Lituanie repart. Il y a beaucoup de rythme dans ce début de troisième quart-temps. La tentative à 3 points qui est loupée. Le rebond français. Contre-attaque avec Albisi qui calme le jeu. Qui va peut-être transmettre. Donc là, on est dans la zone C. Et qui va transmettre. Non, pas Yabusele. Si c'est bon, Yabusele qui tente à 3 points. Oui, et c'est magnifique. C'est dedans, la France qui revient à 1 point. Voilà, c'est vraiment bien joué de la France qui est rentrée directement dans ce troisième quart-temps. 7ème point pour Yabusele. Avec maintenant la balle pour la Lituanie en zone B. Avec Brazedekis qui passe à Valanciunas à l'intérieur. Non, on retourne à l'extérieur. Avec Jakubaitis qui tire à 3 points. Ou c'est raté. Rebond et va tourner. Contre-attaque de la France qui repart vite vers l'avant. Qui passe à Terry Tarpey à l'extérieur en zone D. Qui met un 3 points. La France passe devant. Enfin, j'ai envie de dire, la France est enfin devant. Voilà. 46. Pour la première 48. fois dans ce match, la France est devant au compteur. On voit cette fois-ci les supporters français qui encouragent leur équipe. Très heureux de ce panier sur une contre-attaque rondement bien bonnée par Evan Fournier et magnifiquement bien conclu par Terry Tarpey. Oui, voilà, et maintenant le coach de la Lituanie qui prend un temps mort pour casser le rythme un peu et pour casser le rythme des Français qui sont bien revenus dans ce match. Ah, là, on voit aussi les supporters de la Lituanie qui donnent aussi de la voix, qui tendent un grand drapeau de leur pays. Les supporters de la Lituanie qui ont aussi un rôle à jouer pour essayer un peu de pousser leur équipe pour maintenant essayer de repasser devant. Alors qu'on voit l'entraîneur de la Lituanie, Kazis Max Vitis, très, très remonté face à ces joueurs qui prennent des points dans ce début de troisième quart-temps. Avec là on revoit au ralenti Yabusele qui dribble la défense et qui a inscrit un très beau panier tout à l'heure à 2 points. Ouais, le coach de la Lituanie est vraiment remonté parce que les Lituaniens ne sont pas dedans, ou alors c'est la France qui a élevé son niveau, qui est bien rentré dans ce troisième quart-temps et qui est passé devant, donc c'est quand même un signe. Avec les Français aussi qui sont en délire dans la foule. Donc c'est de bon augure là pour cette deuxième mi-temps. La France est bien dans ce match. Et le jeu a repris du côté de Pologne avec la Lituanie qui repart à l'attaque. C'est Jakubaitis encore une fois qui va lancer l'attaque avec Sabonis qui transmet. On est dans la zone B avec la fixation de Brazedekis. Brazedekis qui tente une passe, c'est réussi pour Sabonis qui fixe. Et faute française. Ouais, faute sur le bras de Sabonis. Il y a Bouzélé qui n'en revient pas, qui est un peu choqué de cette décision, mais il y a bien faute. C'est la première faute personnelle à Yabusele. Voilà, pas de lancer franc, mais c'est quand même la deuxième faute de la France dans ce carton. 5 minutes 50 de la fin de ce carton. Attention tout de même à ne pas repartir dans le travers, alors que une tentative de la Lituanie est loupée. Et Albisi qui va pouvoir repartir de l'avant, transmettre pourquoi pas à Rudy Gobert, non. On est dans la zone C, qui transmet à Terry Tarpey.
Rudy Gobert maintenant. Evan Fournier très mobile qui tente un 3 points. Il échoue de peu. C'est dommage, c'est raté pour Evan Fournier. Avec Valanciunas qui repart en contre. Pour Joku Bettis en zone A. Qui tente, non, Valanciunas à l'extérieur tout seul. Oh non, le ballon qui ressort. Ouf de soulagement pour les Français. Et le ballon est récupéré pour la France. Avec Yabusele qui repart en contre-attaque. Donc qui calme un peu le jeu pour passer à LBC. Qui dit de calmer le jeu avec sa main. Donc voilà, maintenant que la France a repris le contrôle, elle peut gérer. Ah, ça va être important aussi désormais de savoir Oh gérer. non, Et cette perte de balle, c'est pas possible. L'interception de la Lituanie pour Et le qui est dunk, tout seul. c'est pas possible. Ah, dommage. La Lituanie qui revient à 48 partout. Ah, quelle erreur, encore une fois, une erreur bête voilà, qui est sanctionnée directement. Alors qu'on parlait de gérer le match et de gérer son avance, la France qui commet une erreur technique qui ne doit pas arriver à ce niveau-là. C'était Yabusele qui perd ce ballon et attendez. Evan Fournier tout seul à 3 points. Ah, c'est raté, rebond Valanciunas. Non, c'est pas possible. Avec Joku Bettis qui repart en zone B. Et oui, il va vers la raquette. Et non, il y a Valanciunas à l'extérieur. Ouh, attention. Non, toujours balle pour la Lituanie. Brazdekis en zone A. Qui s'avance vers la raquette. Tout seul. Oh, le contre de Gobert. Mais toujours balle pour la Lituanie. Non, Gobert qui récupère la balle. Une faute est sifflée. Une faute est sifflée. Nous n'avons pas vu les mains de l'arbitre. Mais c'est une faute de la Lituanie, oui. Faute offensive donc. Balle pour la France. Alors qu'on revoit la perte de balle de Yabusele, c'est. Il était en dilettante cette action. Oui, il était un peu le mou. Français. Il a essayé de passer à Fournier dans ses mains, mais le Lituanien avait tout compris. Va falloir redoubler d'agressivité comme l'a fait Rudy Gobert là, sur ce magnifique bloc pour pouvoir battre cette équipe de Lituanie et ne pas se reposer sur ses lauriers car on mène au score. Surtout que la Lituanie a pas mal dominé la première période. Et là on repart avec Luau Cabarro qui va inscrire 2 points pour la France. Voilà, c'est ça qu'on veut. Gobert donc qui est sorti, Luau Cabarro qui est rentré et aussi Thomas Hurtel qui est rentré à la place de Terry Tarpe. Et Mustapha Fall qui est sur le terrain aussi. Avec la Lituanie qui repart à l'attaque. On a Brazdekis qui fixe dans la zone B, qui transmet à Sabonis. Sabonis pour Valanciunas. C'est loupé. Allez, là il faut contre-attaquer. Oh non, faute. Faute française. Ah, c'est dommage. Oui, c'est dommage alors que la France avait récupéré le ballon. Mais une faute a été sifflée contre la France. Oui, faute de Mustapha Fall sur le tir de Valanciunas. Ça fera 2 lancers francs pour la Lituanie. Ah non, c'est sur le rebond, pardon. Excusez-nous. C'est sur le rebond. Et voilà, remise en jeu pour la Lituanie. Avec cette possession de Sabonis dans la raquette qui transforme son tir 2 points de plus pour la Lituanie. Égalité, 50 partout dans ce match. Et là, il va falloir vite reprendre les choses en main pour la France. Avec Okobo qui est rentré, qui transfère Mustapha Fall, qui pénètre dans la raquette comme à son habitude. Okobo, ça transmet, voilà, ça joue bien là. Ah, c'est dommage cette perte de balle française alors que le jeu était fluide et ça va repartir en contre-attaque. Avec les Lituaniens qui foncent vers le panier. Valanciunas à l'entrée du panier. Attention avec cette balle et Valanciunas qui va dunker. Dunker tout seul, dommage. La Lituanie repasse devant. 52-50 à 2 minutes 42 de la fin du troisième quart-temps. Voilà, il y a beaucoup de rythme dans ce quart-temps. Avec là la France qui a la balle en zone D, Mustapha Fall qui attend un partenaire. Qui n'en trouve pas un, il est tout seul en 3 points. Et voilà, enfin, Luau Cabarro qui a le ballon. 3 points, qui shoot à 3 points. Ah, dommage, c'est raté. Rebond pour Valanciunas. Avec la Lituanie qui va calmer le jeu maintenant qu'il mène au score. C'est Joku Bettis qui a le ballon et qui gère vraiment le tempo de ce match. Qui va cette fois-ci percuter dans la zone B. Il tente le shoot à 2 points et c'est panier pour la Lituanie, 54-50. Alors qu'on voit les supporters très très heureux de ce panier, tant mort demandé par la France. Oui, les supporters sont en délire après ce panier. La Lituanie qui mène maintenant de 4 points. Donc temps mort de la France logique. Maintenant que la Lituanie a repris les commandes et a augmenté son rythme. Voilà, c'était un peu pour couper l'élan de la Lituanie que Vincent Collet a pris ce temps mort. Et la France qui est en demi-teinte dans ce match, on alterne le bon et le moins bon. Certaines phases avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de justesse.
Et d'autres, on peut totalement se trouver, comme cette perte de balle tout à l'heure de Yabusele qui nous a coûté cher car on venait de repasser devant au score. Et ça, c'est des erreurs qu'on ne doit plus faire pour mieux finir ce match. Ouais, voilà, vraiment corriger ces erreurs de ce troisième quart-temps qui n'a pas permis à la France de prendre de l'avance, mais au contraire d'être repassé devant par la Lituanie. Donc voilà, la fin du temps mort est proche. Le jeu va bientôt reprendre. Mais voilà, continuer comme ça pour la France avec Yabusele qui sort. Yabusele qui a beaucoup donné malgré quelques erreurs, mais qui n'a pas triché pour l'instant dans ce match. Alors qu'on revoit le dunk magnifique de Valanciunas qui a permis à la Lituanie de reprendre de nouveaux points d'avance et de repasser devant la France. Oui, avec Jokubetis qui a fait cette passe sur Valanciunas pour le dunk et qui est revenu dans ce match donc et qui fait du bien à la Lituanie. Alors, le jeu a repris avec l'équipe de France qui repart à l'attaque. On a ici, c'était Vincent Poirier qui vient d'entrer en jeu, qui va peut-être tenter, non, Okobo qui percute, qui tente un tir, il y a peut-être faute sur tir, non? Non, il a été contré, il reste plus de temps dans la possession. Et faute de la Lituanie. La France qui va reprendre la possession du ballon, c'est dommage ce tir d'Okobo qui manquait un petit peu de force, mais qui prenait la direction du panier peut-être. Alors qu'on revoit, c'est... Ah non, il a été contré sur son shoot. Très belle défense de la Lituanie. Mais la France pourra quand même repartir pour une autre attaque. C'est bien ce que fait Okobo là, de venir percuter. Ah non, finalement c'est la Lituanie qui repart avec le ballon. Valanciunas qui est à l'extérieur, qui transmet, on est dans la zone B. Avec cette fois-ci Grigonis qui percute et Grigonis qui tire et c'est loupé. Allez, là faut partir en contre-attaque. Avec c'est Thomas Hurtel. Thomas Hurtel qui est revenu sur le terrain. Thomas Hurtel qui va fixer, qui va décaler sur Mustapha Fall. Thomas Hurtel encore, qui percute, qui tente un tir à 2 points. Et ça rentre pas. C'est dommage. La Lituanie qui va pouvoir repartir de l'avant avec cette remontée de balle. Cette transmission surtout pour Sabonis. Sabonis qui fixe la défense, qui joue de son corps pour avancer, qui va tenter à 2 points, c'est loupé. Et Albissi au rebond défensif, qui va pouvoir relancer, qui percute Albissi. Albissi c'est bien joué, Vincent Poirier. Tout seul, relancer franc. Ah non, c'est encore raté. Là, on retrouve ce manque de dommage. réussite qui nous a fait tant de mal dans ce premier quart-temps. Oui, à 40 secondes de la fin de ce troisième quart-temps, la Lituanie qui calme un peu le jeu, qui a le ballon en zone B là cette fois, avec Lekavicius qui est gêné mais qui a toujours le ballon. Valanciunas non, qui feinte de tir, qui est au contact avec Mustapha Fall, qui tente un shoot. Oh oui, oh non, faute de Mustapha Fall sur le tir. Très puissant à Valanciunas là, on le voit. Très physique. Pourtant en face il y a du répondant, il y a du gabarit avec Mustapha Fall, 2m16 pour le pivot français. Mais Valanciunas c'est très puissant. Ouais, ça doit être aussi grand et aussi costaud. Donc vraiment un combat physique entre les deux là, qu'on vient de voir, Mustapha Fall et Valanciunas. Mais ça donne 2 lancers francs pour Valanciunas et la Lituanie. Voilà, concentration de Valanciunas. Et c'est au fond. 55-50 pour la Lituanie. Très clinique, encore une fois, sur les lancers francs, la Lituanie. Valanciunas qui aura un deuxième essai. Valanciunas qui a 12 points quand même. Et 3 sur 3 en lancers francs, peut-être 4 sur 4. On n'espère pas. Et oui. Et c'est au fond. 56-50 pour la Lituanie. 26 secondes avant la fin de ce quart-temps. Et ballon pour la France. Valanciunas qui sort pour cette fin de quart-temps. Et la France qui va pouvoir se relancer. Il faut repartir à l'attaque. Maintenant, on court de nouveau après le score avec Albissi qui résiste au pressing. Qui va avancer. Voilà, c'est pas mal là ce qu'il fait. Très puissant également Albissi qui transmet à Louaou Cabarro. Mustapha Fall. Thomas Hurtel, on est dans la zone D. Et là, il faut faire quelque chose. Il reste 7 secondes. Allez, il faut tenter quelque chose de Thomas. Avec Albissi qui feinte, il y a peut-être faute là. Oui, il y a faute sur Albissi. Effectivement, faute. Est-ce que ça sera 2 ou 3 lancers francs? Faute de Est-ce qu'il était sur la ligne ou pas? Voilà. 2 lancers francs pour la France à 4 secondes de la fin.
de ce carton. Allez, là il faut les mettre. Là, c'est un moment très important dans ce match. Mustapha Fall qui a la pression sur ses épaules alors que les arbitres discutent. Les arbitres discutent, ils ne savent pas si c'est un 2 ou un 3 points qui a été tenté, donc attention sur la ralentie. Ah, c'est un... Albici avait un pied dans la zone des 2 points. On attend tout de même la décision officielle de monsieur l'arbitre. Ah, ils vont voir la vidéo. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Ça devrait quand même être 2 lancers francs pour l'équipe de France de ce qu'on a pu voir au ralenti. Oui, il y a bien faute. Il y a bien faute de la Lituanie. C'est pour voir si c'est même une anti-sportive. À voir en tout cas les arbitres consultent de la vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a... C'est une faute de Lucas Lekavicius sur Albici. Sur Andro Albici, ouais. Ah oui, il a retenu Albici qui voulait shooter, mais Lekavicius l'a retenu par derrière. Il lui a retenu les bras. Donc vraiment, oui, quelque chose à ne pas faire. Donc ça sera sûrement une anti-sportive. Mais on attend la décision des arbitres. On voit monsieur l'arbitre qui demande pas mal de ralentis là sur cette faute. On attend de connaître sa décision et il y a une possibilité que cette faute soit anti-sportive de la part de Lucas Lekavicius. Et si c'est le cas, il y aura donc 2 lancers francs pour Albici, plus la possession. Bon, il reste 5 secondes, 4,9 secondes de jeu. Mais bon, quand même. De toute façon, les arbitres ont choisi. Ça sera 3 lancers francs, il me semble. À voir. Et non. Ça sera remise en jeu normale pour la France. À 4 secondes 9 donc de la fin de ce quart-temps. Albici va relancer le match. C'est un peu difficile à comprendre alors que Albici avait tenté un shoot qui transmet à Vincent Poirier qui tire. Oh là, c'est raté, rebond Lituanie. Fuit la France et Vincent Poirier. Fin du quart-temps, fin du 3e quart-temps, la France est menée 56-50 par la Lituanie. C'est dommage. Ils avaient bien débuté ce quart-temps, mais ils ont fait quelques erreurs qui ont permis à la Lituanie de revenir et surtout l'entrée en jeu de Grigonis qui a fait du bien. Ouais, c'est ça, à chaque fois que la France avait la possibilité d'aggraver le score car on a mené, elle a fait des erreurs qu'on a payé cash avec la Lituanie qui est vraiment chirurgicale dans ce match. On peut rien leur laisser et ça... Sinon c'est un panier. Mais c'est aussi ça le haut niveau, faut pas faire ce genre d'erreur car on sait que les sanctions sont immédiates. Oui, effectivement, dès que une erreur de la France contre-attaque de la Lituanie, c'était au fond, ou même un shoot à 3 points d'un Lituanien qui est tout seul, c'est encore au fond, donc c'est ficelle, donc il faut vraiment régler ces problèmes-là de défense surtout, parce que les Français ont quand même bien scoré dans ce quart-temps, mais ils ont fait encore des erreurs, et voilà, on revoit l'interception de tout à l'heure, et vraiment qui a donné 2 points gratuits à la Lituanie, c'est dommage. Donc voilà, pour le 4e quart-temps, essayer de ne plus faire ces erreurs si on veut espérer quand même accrocher la victoire. Ouais, là il reste seulement 10 minutes dans ce match, il va falloir lâcher les chevaux, arrêter de penser, de compter quoi que ce soit et se donner à fond pour pouvoir repasser devant parce que pour l'instant tactiquement on est malmené par cette équipe de la Lituanie. Donc il va falloir donner beaucoup plus, redoubler d'agressivité et être beaucoup plus juste notamment à la finition. Mais la France en est capable, c'est ça. Ah oui, c'est sûr, et ça sera aussi peut-être par le capitaine Evan Fournier qui avait plutôt bien réussi dans son rôle dans les 2 premiers quart-temps. Luka Doncic qui est dans les tribunes et qui signe des autographes, alors que là que le jeu reprend avec Albici, balle en main. Albici qui va transmettre, on est dans la zone C. Rudy Gobert à l'entrée avec Thomas Hurtel qui transmet à Rudy Gobert. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Oui, faute de la Lituanie. Une faute à 12 secondes après la reprise du jeu. Peut-être faute un peu précoce. Voilà, il faudra compter là-dessus aussi si on veut avoir des lancers francs gratuits. Donc 2 lancers francs ici pour Rudy Gobert.
Rudy Gobert qui va pouvoir permettre à la France de pourquoi pas revenir à 4 points de la Lituanie. Ça serait vraiment important dès le début de ce dernier quart-temps de montrer qu'on est encore là. Et voilà, c'est le premier lancer franc de transformer pour Rudy Gobert, alors que les fans français sont présents en nombre dans ce Lanxess Arena de Cologne. Oui, où tous les matchs du groupe B se jouent. Voilà. Avec aussi la finale à Berlin, les phases finales qui se joueront à Berlin. Voilà, Rudy Gobert qui va tenter son deuxième lancer franc. Il est bien parti, oui, c'est dedans. Voilà, 56, 52 pardon, pour la Lituanie, avec le ballon en main pour la Lituanie. Ouais, alors qu'on a le numéro 40 Grigonis qui percute la défense française, faute de Luau Cabarro qui vient d'entrer en jeu. Dommage encore cette faute sur le contact avec le Lituanien. Remise en jeu pour la Lituanie. Oh, Vincent Poirier. Non, il a fait Vincent Poirier qui fait faute alors qu'il a failli intercepter le ballon. Et non, il n'en revient pas non plus, mais il y a bien faute. Attention à ces deux petites fautes très vite pour la France. Avec encore une fois Grigonis qui va relancer la Lituanie, qui cherche un partenaire. Il va trouver avec Sabonis, toujours très très disponible, qui transmet en retrait avec Lekavicius qui va tenter un tir à 2 points et c'est dedans. 58-52 pour la Lituanie. Allez, là il va falloir marquer maintenant pour la France, mettre des paniers. Oui, avec Thomas Hurtel là maintenant qui passe à Vincent Poirier dans la zone C. Gobert qui est contesté, oui, faute de la Lituanie sur Rudy Gobert. Ça fera 2 lancers francs encore pour l'équipe de France. Ouais, Rudy Gobert qui a été accroché par le Lituanien dans son dos. Donc faute logique. Deuxième faute de la Lituanie dans ce carton. Non, ce sera une remise en jeu pour Rudy Gobert, qui va chercher un partenaire en retrait, peut-être Vincent Poirier, c'est fait. Il transmet à Thomas Hurtel. Thomas Hurtel qui transmet dans la zone C. Allez, Vincent Poirier. Albici qui tente le 3 points dans la zone D. Et c'est dommage. Rebond offensif français. Vincent Poirier, 2 points. 2 points de Vincent Poirier. C'est bien joué là, la récupération et la finition immédiate. 4 points de retard maintenant pour la France, 58-54 pour la Lituanie, ça fait 6 points dans ce match pour Vincent Poirier. Oui, on revoit ça, le rebond, magnifique rebond, il s'est bien battu entre 3 Lituaniens, il a réussi à récupérer ce ballon et à marquer. Voilà, Valančiūnas maintenant qui a le ballon en zone B, qui passe à son meneur, Lekavicius. Voilà, nous avons Grigonis maintenant, qui est contesté, mais qui a toujours le ballon en zone A, il rentre vers la raquette, il fait une passe à l'extérieur. Non, il rentre à l'intérieur de nouveau. Avec Sabonis. Oh, interception de la France avec Albici qui part en contre-attaque. Et il est une faute de Lekavicius sur la contre-attaque. Une faute intelligente, on va dire, pour annihiler la contre-attaque. Mais bon, c'est la deuxième faute personnelle. Les 2 fautes sur Albici. Qui va repartir de l'avant avec la Thomas Hurtel. Transmet à Vincent Poirier dans la raquette. Vincent Poirier qui joue de son corps pour protéger son ballon. Rudy Gobert qui va tenter un shoot à 2 points. Ça rentre pas. Ça doit rentrer ce tir. Il était tout seul. Il s'est retourné mais il a raté avec Sabonis en zone A. Qui est tout seul. Oh, il a tenté le. Oh non, il a raté son tir. Il a tenté un dunk mais c'était contré. Et faute de Rudy Gobert. Alors qu'on voit le Lituanien blessé au sol peut-être, qui devrait se relever normalement, c'est Sabonis qui s'est fait juste un petit coup percuté par Rudy Gobert. Même si c'est de Rudy Gobert quand même, mais forcément Rudy Gobert 2m16 c'est imposant forcément quand on se prend ce genre de gabarit à pleine vitesse dans Gobert est retombé sur Sabonis. Ça peut faire mal, oui, mais Sabonis il est troublé là. Sabonis c'est quand même un grand bonhomme aussi. Ouais, ça va, il est costaud. Ça sera une remise en jeu pour la Lituanie avec Lukas Lekavicius, alors que le sélectionneur français il est un peu crispé quand même. Mécontent de la performance de ses joueurs qui... il sait que si la France n'inverse pas le cours du jeu, ça sera vraiment compliqué pour la suite dans cette poule B très très difficile.
Alors que les supporters lituaniens continuent de pousser leur équipe. Le jeu a repris. Et interception. Récupération française, Albissi qui va pouvoir repartir de l'avant. Avec peut-être Evan Fournier qui vient de rentrer en jeu. Voilà, Non, Fournier qui va faire du bien à cette équipe. Avec Allez, Poirier. Vincent Poirier, faut tenter, là, faut tenter. Ah, il tente pas. Luau Cabarro, pardon, qui tente, c'est Un shoot loupé. difficile, mais c'est raté. Rebond en Lituanie. Donc les Cavicius qui repart en contre-attaque, qui récupère le rebond défensif, il récupère pas mal de ballons, les Cavicius. Il se retourne, il percute, on est dans la zone A, coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Oui, faute de la France. Alors qu'on entend les Lituaniens en donner de la voix, applaudir, se lever même par moment pour encourager leur équipe à 7 minutes 40 de la fin du match. Oui, il reste du temps dans ce match, il n'y a que 4 points de retard, tout est encore possible. La France peut encore remonter avec de l'agressivité, la Lituanie qui repart place au jeu avec Grigonis qui transmet là-bas à Sabonis dans la zone A. On retourne sur Grigonis dans la zone B. Voilà, ça perd la percussion et le tir. Et Ah c'est ouais, 2 shoot points au inscrits buzzer par les qui rentre. Cavicius. En buzzer de la possession qui rentre. Dommage. Et voilà, la France qui repart avec Albissi qui est en zone A et qui passe en zone D. Avec Fournier en zone C. Gobert à l'extérieur du cercle qui trouve Luau Cabarro qui repasse à Albissi. Voilà, il reste 5 secondes, il faut faire quelque chose là. Fournier tout seul à la raquette qui shoot. Oui. Oh oui, c'est mis avec la faute en plus. Oui, magnifique. Ça c'est bien joué ça, Evan Fournier. Fournier voilà, qui rentre et qui fait tout de suite la différence avec ce 2 points plus la faute qui va permettre un lancer franc bonus. Le capitaine qui montre l'exemple là avec ce beau tir d'Evan Fournier. Maintenant il faudra mettre le lancer franc pour revenir un Ouais, petit peu de cette équipe de Lituanie. Il faut concrétiser maintenant avec ce lancer franc, mais voilà, une belle action de la France qui a mis du temps à se dessiner, mais C'est Evan Fournier qui va s'en charger. qui met quand même des points. Oui, c'est dedans. 60-57 pour la Lituanie. Evan Fournier qui va peut-être donner un second souffle à cette équipe de France et qui en a bien besoin. Avec également là on peut voir Thierry Tarpé qui a fait son entrée. Il est revenu, qui met la pression sur le porteur de balle, qui est en zone B pour la Lituanie, avec toujours les Cavicius, qui va en zone A. Non, il feinte le shoot, il passe toujours en zone A à son coéquipier. Grigonis, là, il faut shooter, 4 secondes. 3, 2, 1, Sabonis à 3 points. Oh, c'est largement raté, c'est voilà. Fin de possession, balle pour la France. Alors qu'on voit Moustapha Fall travailler physiquement sur le bord du terrain. Oui, il fait du vélo elliptique pour rester en forme. Et le jeu repart avec Thierry Tarpé. Non, c'est Thomas Hurtel, pardon, qui va continuer. Voilà, voici Tarpé dans la zone D. Evan Fournier, qui feinte, qui sort à l'extérieur. Il attend du soutien. Evan Fournier qui tente à 3 points. Ok, dommage, Rudy Gobert au rebond offensif peut-être. Qui se bat pour avoir la balle. Ah, dommage, il rend la balle. Ouh là là, transmission très mauvaise. Et Thomas Hurtel, quel retour. Ouais, très bon. Oh oui, Thierry Tarpé qui récupère la balle. Voilà, c'est ça qu'on veut, de l'agressivité française avec Evan Fournier qui approche du panier. Evan Fournier qui dribble. En zone C. C'est contré. C'est toujours la balle, toujours côté français. 15 secondes. 10 secondes avant la fin de la possession. Avec Hurtel. Thierry Tarpé tout seul au corner. Oui, voilà, qui le met. 3 points. Égalisation. Pour la France qui égalise enfin. 60 partout à 5 minutes 43. Allez, la Lituanie qui repart. Valenciunas qui a fait son entrée. Alors qu'on a Grigonis qui... Une faute de Thomas Hurtel. Voilà, une faute sur le joueur lituanien. C'est la 5e faute côté français. Ah là là, un peu trop tôt dans ce quart-temps. Beaucoup de fautes dans ce match côté français. Oui, ça donne 2 lancers francs là. Beaucoup plus que face à l'Allemagne. Oui, surtout à 5 minutes de la fin du match. Être déjà dans le bonus, c'est pas bien pour la France. Enfin, la Lituanie est déjà dans le bonus. La Lituanie qui va tirer un lancer franc pour repasser devant. C'est fait, la Lituanie repasse devant 61 Ils ne ratent rien. à 60. Ils ne ratent pas leur lancer franc. Et voilà, il reste du temps. Deuxième lancer franc pour la Lituanie et pour Marius Grigonis. Voilà, après la Lituanie est aussi à 4 fautes, donc c'était quand même équitable dans le bonus, on va dire. Grigonis qui s'élance.
Et c'est C'est transformé. encore dedans. 62-60 pour la Lituanie. Et la France qui repart à l'attaque avec Thomas Hurtel. On est dans la zone D, Thomas Hurtel qui décale Vincent Poirier, qui ne tente pas finalement. Evan Fournier. Et là il faut tenter sa chance, Evan. Le petit flotteur, oui, Bien c'est joué, dedans. 2 points d'Evan Fournier. Égalisation française à nouveau. Allez, il reste 5 minutes, faut tout donner. Il y a moyen de gagner ce match. Ouais, il y a la place là. Les Français sont bien dans ce match. Alors que la Lituanie repart à l'attaque. Avec Valenciunas. Qui est revenu sur le terrain. Attention. Ça mais c'est pas possible ça de laisser autant d'espace. Sabonis qui contourne le défenseur dans la raquette. Et 2 qui points marque. pour Sabonis. Voilà, Gobert qui demande de mettre un peu plus de rythme. Gobert qui est aussi revenu sur le terrain. Allez, là il faut mettre du rythme. Voilà, avec Thomas Hurtel. Allez, faut y aller les gars. Rudy Gobert qui avance. Thomas Hurtel toujours en possession du ballon. Qui est dans la zone C. Oui, Rudy Gobert, allez peut-être. Ah, il était bien défendu. Voilà. 2 joueurs de Lituanie sont allés sur lui pour le contrer. La Lituanie qui repart en zone B. Avec la basse pour Sabonis près de la raquette. Ah oui, au contré contre de Terry Tarpé sur Brazdekis avec la France qui repart avec Evan Fournier, balle en main. Evan Fournier qui va. Oh, attention. Oula, il y a eu Ah oui, percussion là. Rudy Gobert qui fait une faute, encore une faute bête de Rudy C'est Gobert. pas normal, alors qu'Evan Fournier avait bien percuté, allait tenter sa chance à 2 points. Mais non, Rudy C'était la Gobert, balle d'égalisation pour la France gâchée Oui. par une faute un coup de coude, qui un ne doit coup pas d'épaule arriver là, sur encore une Sabonis. fois. Trop d'erreurs individuelles qui coûtent cher peut-être pour l'instant, en tout cas à la France, mais on espère qu'on pourra gagner ce match quand même. Mais en tout cas, si on ne gagne pas, il y aura des regrets pour Ah l'équipe oui, de France. effectivement. 6. Mais c'est pas encore fini, en tout cas, il reste 4 minutes. Peut-être des fautes de frustration alors que la Lituanie repart à l'attaque. Avec ce tentative à 2 points. Rebond défensif pour Evan Fournier. Allez Thomas Hurtel, faut y aller. Faut repartir à l'attaque. On est dans la zone D. Evan Fournier qui fixe la défense. Qui va pouvoir peut-être décaler. Non, qui va tenter. Non. Yabouzélé, balle en main, Yabusele. qui est revenu sur le terrain. Evan Fournier, allez là faut tenter quelque chose. Il reste 5 secondes. Bien joué Yabusele. Il frapper, faut là. tirer là. C'est shooté. Oh oui, c'est bien dedans joué à la fin Yabusele, de la égalisation. Avec la Lituanie. Qui va repartir de l'avant. Bien joué Yabusele pour ses 10e points dans ce match. Alors que Grigonis attaque, va peut-être non, finalement il ressort. Il cherche une solution de passe Grigonis, on est dans la zone A. Grigonis et bonne récupération d'Evan Fournier avec Yabusele qui remonte le ballon. Thomas Hurtel qui transmet à Evan Fournier, la tentative de 3 points. Oh, Et c'est dedans. La France qui Oui. repasse devant, 3 points d'avance grâce Voilà. à ce panier d'Evan Fournier. Evan Fournier qui est en grande forme aujourd'hui. Ah oui, quel match d'Evan Fournier, vraiment. Il porte l'équipe dès qu'il rentre. C'est magnifique. Là, il vient de mettre un 3 points seul pour faire passer la France devant. C'est vraiment magnifique ce qu'il a fait alors que la Lituanie a pris temps mort pour casser le rythme de la France. Mais vraiment, Evan Fournier est très grand aujourd'hui. Et maintenant, c'est maintenant qu'il faut être concentré, c'est maintenant qu'il faut plus lâcher le fil du match, alors qu'on voit les statistiques d'Evan Fournier qui a inscrit 26 points dans ce match. Très grande C'est performance énorme. du Français qui veut vraiment arriver à ses 1000 points. On sait qu'il a la stat en tête. Il doit être à une 30, enfin là, il doit être à 20 points, 2000 points. Donc, Peut-être pour un prochain match, mais Ouais, en tout cas sûrement. pour l'instant le plus important c'est la prestation collective. Il reste 3 minutes 07 à jouer et la France qui a 3 points d'avance face à la Lituanie. Alors qu'on- 67-64. On voit encore leur sélectionneur très très agacé. La Lituanie a dominé pendant pas mal de temps au score ce match et la France qui repasse devant à 3 minutes de la fin. Mais c'est maintenant qu'il faut apprendre des erreurs du passé, ne plus commettre de fautes et de points donnés à la Lituanie. Ah oui, là c'est cet avantage, il faut le garder. Il reste 3 minutes. C'est faisable. Ne pas se distraire, ne pas refaire de fautes bêtes. Mais sinon, si la France est bien dans ce match, ils sont très bien et ça sent la victoire, Alors, on espère, hein, on n'espère pas leur porter l'œil parce que évidemment. le plus important c'est voilà, de rester froid, de rester concentré. Et le jeu a repris avec la Lituanie qui repart à l'attaque. C'est encore une fois Jakubaitis. Sabonis qui transmet à Valenciunas. Encore Jakubaitis. Attention à lui, hein, il vient de rentrer et à chaque fois il faisait du Alors bien. que là on aura une tentative à 2 points et non. Ah, Ah, Valenciunas, il y a...
Il n'y Oui, a pas faute. récupération de la France. Thomas Hurtel qui part en contre-attaque à toute vitesse. Evan Fournier. Toujours lui, Yabouzélé. Yabouzélé. Oh, le Ouais, contre. faute. Oh non, Y a pas quel faute. contre. Oh, le bloc énorme Quel de la contre de la Lituanie. Lituanie. Oh là là, qui stoppe cette contre-attaque. Elle a Allez, là on maintenant, repart. faut défendre. Oh, la récupération de Terry Tarpé. Voilà, le jeu qui se calme un petit peu. Mais la grosse minute de jeu là. Il reste 2 minutes 25. Thomas Hurtel a le ballon. Voilà, là, c'est bien ce qu'il fait de temporiser, de calmer le rythme. Qui va tenter à 3 points peut-être. Thomas Hurtel. 2 points finalement seront inscrits par le français. Ça fait vraiment du bien là. On peut voir les fans très très heureux. Maintenant, il faut bien défendre. 5 points d'avance pour la France. Notamment Ouh, sur attention à la perte de balle. Oui, Thomas Hurtel qui part Vas-y, tout Thomas. seul. Tout seul devant le panier. Oui. Magnifique. Oui, la France qui 71-64 creuse encore l'écart. désormais. Oui, la France creuse encore l'écart. Et le coach de la Lituanie est obligé de reprendre un temps mort. Voilà, sur son visage, ça se voit qu'il est très énervé. Énormément de colère sur le visage Ah oui, là, fou. du sélectionneur Ça lituanien. devrait Il pas est... être un joueur de la Lituanie en ce moment là. Ah là, il va passer un seul quart d'heure s'il ne gagne pas ce match, Ah les oui. Lituaniens. Mais en tout cas, on a vu une erreur cette fois-ci de la Lituanie. On Ah a oui. vu tout à l'heure une perte de balle de Yabouzélé qui nous coûte cher. Et cette troisième fois-ci, quart-temps, oui. ça s'est inversé avec la Lituanie qui perd une balle Oui, qui fait une passe vraiment en arrière de pour manière personne. assez incompréhensible. Oui, Et c'est Thomas Hurtel qui en a profité et qui est parti inscrire ces 2 points qui font beaucoup de bien. Là, on Ah est oui. soulagé fou. pour cette équipe de France qui... Qui mène 71-64 à 2 minutes 03 de la fin. Fou, voilà, la France respire un petit peu. Ah ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien là, avec 21 points inscrits dans le 4e quart-temps. Oui, 21-8 dans ce 4e quart-temps pour la France. Voilà, ils ont fait vraiment la différence. Mais il faut continuer comme ça. Avec une révolte par le capitaine Evan Fournier qui est vraiment indispensable dans ce match. Ah oui, dès qu'il rentre, il fait la différence. Avec tout à l'heure son 3 points qui met la France devant. Alors qu'on revoit Très le important, super bloc ce sur joueur. Yabouzélé. L'intervention était vraiment parfaite. Ouais, Yabouzélé était tout seul sous le C'était- panier, mais un retour incroyable du C'était défenseur. Brasdekis sur, Oui, sur Yabouzélé. très beau contre, mais ça n'a pas suffi pour l'instant. Ce panier magnifique de Thomas Hurtel qui a inscrit 2 paniers en quelques secondes là. C'était une minute assez folle qu'on a vécue. Ah oui, c'est vrai, beaucoup de rythme dans ces dernières minutes là. Mais voilà, à confirmer avec le jeu qui reprend. Avec la Lituanie qui repart à l'attaque. Allez, maintenant faut pas lâcher. Faut tenir là. Oh, petite faute. Oh, C'est dommage. c'est un ballon. Voilà, attention, un joueur de la Lituanie qui boite. Il boite du genou. Aïe aïe aïe. C'est Grigonis, Marius Grigonis. Grigonis qui est Lui blessé. qui a l'air de s'être blessé. Ah, il boite bas Ça a vraiment. l'air grave. Ah ouais, écoutez. Mais alors on n'aime quand même pas voir ces images. Oui, il a du mal à marcher, il s'est fait mal au genou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un genou contre genou, j'ai l'impression. Ah, Sabonis qui est sur le banc mais qui se prend la tête à 2 mains. La Mais- Lituanie qui savent Qui sont qu'ils mal sont embarqués peut-être en là. train de perdre le fil du match alors qu'ils l'ont tenu pendant facilement 25-30 minutes. Ouais, avec du coup Grigonis sort du terrain évidemment. Et là, ce serait vraiment une bonne opération pour la France hein, de s'imposer aujourd'hui. C'était oui, indispensable, mais il va falloir le faire car il reste du temps. Et la Lituanie qui repart en attaque avec. Ouais, le shoot à 3 points, ou c'est raté. Rebond. Ah, dommage, rebond pour la Lituanie. Ouais, tout seul, à 3 points. Ah oui, c'est dedans. Aïe aïe aïe. Oh, le 3 points de Joku Betis qui fait mal quand même à l'équipe de France. 67-71 avec Evan Fournier, balle en main, qui remonte dans la zone D. Avec Rudy Gobert maintenant à l'extérieur. Qui passe à Hurtel. Thomas Hurtel, oh oui, qui rentre tout seul à 2 points. Ah non, Oh, le c'est ballon pas qui ressort. possible. Oh, quel dommage. Le ballon ressort et maintenant la Lituanie qui part en contre. Avec ouais, ce ballon pour Interception. un entrant Kuzminskas. Alors qu'on est dans la zone A. Avec la feinte, il va percuter la tentative. Ah oui, Et ça, c'est bon, c'est bon. ça n'est pas Rebond dedans. défensif Rebond français. défensif. Avec Thomas Hurtel. Une Ah là, minute de on a jeu. eu chaud sur ce Ah oui, shoot on a de eu très Joku chaud. Betis qui était vraiment très beau. Evan Fournier dans la zone C qui gagne un peu de temps. Voilà, il reste 50 secondes, toujours 67-71 pour la France. Il reste 8 secondes de possession. Fournier, balle en main. Zone Fournier D le qui tire. Oh non, c'est shoot, raté. le rebond, peut-être, oui, oui. Gobert qui claque le dunk. Ah là, 2 Rudy points, Gobert, magnifique. C'est génial là ce qu'il nous fait Ah là. oui, c'est génial. 73-67. 40 secondes avec la Lituanie qui a la balle en main. Allez, il faut pas lâcher, allez, il faut tenir. Ah, attention, Valanciunas qui est revenu sur le terrain avec la balle. Qui a la balle en main. Brasdekis. Il shoot à 3 points. Oh, c'est raté. Oh non, rebond. Rebond pour la Lituanie.
avec Jokubetis qui passe. Oh non, une petite faute. Ah, c'est Oui, une faute. Intelligente, je ne sais pas, mais faute de Gobert en tout cas, qui va donner 2 lancers francs à la Lituanie. Mais quel. Alors, on voit ce oui. rebond offensif et ce dunk de Rudy Gobert qui fait vraiment beaucoup de bien à oui. l'équipe de France et qui va en avoir besoin C'est bien battu là. de ces points, alors qu'on voit les remplaçants français qui sont Fous de joie, qui sautent. fous de joie sur ce panier de Rudy Gobert. Donc 2 lancers francs pour Valanciunas là. La France a 6 points d'avance. Voilà, on souffle un petit peu 5 avec désormais avec ce lancer ce franc. lancer franc de Valanciunas. Eh oui. Mais quelle minute là, on a vécu encore une fois beaucoup de rythme. Valanciunas qui fait un gros match aussi. Oui, Valanciunas, 14 points, peut-être 15. Toujours 100% de J'espère pas. réussite à lancer franc. Et c'est encore dedans. 69-73, il reste 25 secondes. La France a la balle. Mais la Lituanie va sûrement faire faute. Alors qu'un temps mort est demandé. Temps mort. Le temps de souffler un petit peu, de reprendre nos esprits quand même. Là, on a vécu 2 minutes de folie. Ah oui, là ça allait dans tous les sens. Dans ce Lanxess Arena, c'était très très intense. Mais la France a su faire la différence. Ils ont eu chaud quand même, mais les Lituaniens ont raté leur dernier tir. Alors on sait qu'il y a pas mal de fatigue aussi qui explique peut-être un manque de lucidité Ah oui, c'est sûr. sur ces tirs de la Lituanie, mais Il y a encore beaucoup donné. et là maintenant ça se joue au mental, ça se joue dans la tête. Il reste 25 secondes, on oublie la fatigue et on va gagner ce match et on a 4 points d'avance. On a également la possession du ballon qui va faire pas mal de bien. Oui, effectivement, la France aura la balle après ce temps mort. Mais je pense que la Lituanie va faire une faute vite pour que la France tire leurs 2 lancers francs et que la Lituanie ait de nouveau la balle très rapidement. En tout cas, on verra ce que ça va donner, mais voilà. 69-73. Alors que ce pour sont la France. désormais les supporters français qui poussent en Allemagne cette équipe de France à tenir. Là on aura la possession, va falloir réussir à bien garder le ballon, ne pas faire d'erreurs comme tout à l'heure. Ah oui, ne pas perdre la balle surtout parce que là, ça relancerait tout. Le faire. Mais c'est bien parti pour l'instant. Voilà, le jeu va bientôt reprendre. Les Lituaniens, quelques Lituaniens sont quand même contents dans les tribunes. Ils y croient encore. Alors qu'on voit des enfants aussi, ouais, avec présents à Cologne. Ah là là, oui, Evan Fournier pour la remise en jeu. Allez, on repart sur une possession française avec c'est Yabusele qui transmet à Thomas Hurtel. Thomas Hurtel qui tourne sur lui-même, qui obtient la faute. Faute de Sabonis, qui fait une faute vite pour couper le temps et le chrono. Oui, faute intelligente quand même. Qui donne quand même 2 lancers francs pour la France à ne pas rater. Sabonis qui a l'expérience du haut niveau, lui qui joue au Kings de Sacramento. Il a l'habitude de ces matchs. Ah oui, l'habitude du Money Time, ces matchs à haute intensité. Et c'est mis. Et voilà, Hurtel qui transforme son premier lancer franc. 69-75 pour l'équipe de France. Thomas Hurtel va tirer son 2e lancer franc. Et ah non, ça ressort. La Lituanie qui part en contre. Avec son numéro 13 qui part en zone B. Oh, ils jouent vite les Lituaniens, ils mettent du rythme. Le shoot à 3 points. Oh, c'est au fond. Oh, attention. Alors, 13 secondes de jeu. Temps mort, encore une fois demandé. Aïe aïe aïe, attention, 72-74. 2 points d'avance. Ah, la France n'a plus que 2 points d'avance à 13 secondes de la fin. Mais encore le ballon. Temps mort est demandé par le coach français. Là, ça va être, ça fait mal ça. Ça va être une fin de match très difficile pour les Français avec la Lituanie qui est revenue pied au plancher. Et quel 3 points de Jokubetis qui remet la Lituanie dans cette fin de match. Vraiment là, ils sont revenus à 2 points. Aïe aïe aïe, attention à ne pas craquer pour la France. La France qui avait pourtant pas mal repris le jeu à son compte, qui avait plusieurs points d'avance. Et là, va falloir faire attention, on n'en a plus que 2 petits points qui sont 2 petits points fragiles. Si c'est 3 points lituanien, c'est Lituanie qui repasse devant. Voilà, la France a la balle, mais la Lituanie va encore refaire faute pour que la France ait de nouveau 2 lancers francs et couper le chrono. Va falloir les transformer. Il ne faut pas les rater. Ouais, c'est important. Les joueurs slovènes qui vont jouer juste après sont en tribune, avec Luka Doncic notamment qui est tout sourire, qui a gagné son premier match, qui va jouer juste après contre la Hongrie.
Aïe aïe aïe, La Slovénie qui avait battu la Lituanie au premier match. effectivement. Donc c'est pour ça là le malheur au vaincu aujourd'hui. Voilà, Kevin Fournier qui reprend le jeu. On transmet là-bas, Oh oui. il y a Boussélé, il faut peut-être Personne le fait tenter faute. 3 points, non Albici, ça fait Van tourner. Fournier. Ah, quand même. Une faute sur Fournier. Mais la France a quand même mangé 7 secondes. Voilà, il reste 7 secondes. Et là c'est maintenant. Là C'est c'est maintenant maintenant un qu'il peu faut que mettre tout se joue. les lancers francs. Il faut pas les rater. Là, les points ils vont être importantissimes pour l'équipe de France. Ah oui, effectivement, là, vraiment, faut pas rater. Evan Fournier, allez Evan. C'est trop- dedans. C'est bon. 72, 3 points d'avance. 75 pour Evan Fournier. Voilà, si Evan le met maintenant, c'est quasiment terminé. Ah, là il va falloir. Là c'est peut-être le point de la victoire peut-être pour Ah Evan oui. Fournier. Le Ça fait capitaine 4 qui a points relancé d'avance. la France, ce serait magnifique qu'il le mette. Ah non! Oh c'est pas Oh, c'est possible. raté. Rebond offensif, allez. pour, Ah, là, non, faut faire rebond faute. pour la Lituanie. Il part tout seul en contre. Et oui, faute. La faute de la France. C'est bien joué, Aïe ça, aïe aïe. hein. Faute intelligente de Albici. Ah oui, il reste 3 secondes 7. Deux lancers francs pour la Lituanie. 75-72 pour la France. Mais voilà, si la C'est Lituanie. très tendu cette Ah fin oui, de c'est match très là, serré. on retient notre souffle Oh là là. avec la sortie de Kuzminskas. Qui sort. Oula, on voit un Indien. Un Indien dans les tribunes. Lituanien, on Qui fait comprend une pas trop petite ce qu'il danse. fait. Que fait-il? Alors qu'on voit le coach toujours aussi tendu et Ah oui. crispé sur le côté. Il sait que là ça va être un moment chaud pour son équipe. Voilà, s'il a. Pour la nôtre aussi. Ah bah oui, Parce que là, la Lituanie doit mettre ses deux lancers francs s'ils veulent 3 espérer. secondes 7 seulement dans ce Aïe, match. aïe, aïe. 3 points d'avance pour l'équipe de France. Rien n'est encore fait, j'ai envie de dire là. Surtout si la Lituanie mais c'est deux lancers francs. Mustapha Fall qui est revenu sur le terrain, Ouais, je pense pour mettre un peu de physique notamment pour le rebond s'il Ouais, s'il voilà, a pour loupé le au rebond. deuxième. Ouais. et de taille aussi, oui. Avec Gobert du coup. C'est Brazdekis qui va s'élancer pour tirer les lancers francs. Le premier Ah, c'est dedans. est inscrit 75-73 pour l'équipe de Ah, là, là, France. c'est un peu maintenant. Ce lancer franc est très Ah, important. celui-là, Est-ce qu'il va essayer de rater son lancer franc pour avoir le rebond? ce serait Et un mettre 2 choix points de judicieux, je pense. Ça serait audacieux. Et là, Mustapha va falloir faire du Non. bien. Ah, Ah, si, c'est fait exprès. c'est ce qu'il a voulu faire, mais rebond Non, Rudy Gobert. Gobert qui Gobert. récupère. Faute sur Rudy Gobert. Ah, quel malin Ah, quand là, même. ça sent bon pour la France, là, Ah quand oui. même. Hein. Ouais, là, ça sent. 2 lancers francs pour l'équipe de France. Il reste 1 seconde 7 avec cette faute intelligente de la Lituanie. Mais Et- ça devrait passer. Ah oui, mais là, le Brazdekis, c'est le petit malin hein, quand même. Il a essayé Ah, de. c'est Il a tiré ambitieux, hein. fort dans le plexi pour que la balle rebondisse. Mais Gobert a été très vigilant et a pris le rebond. On avait mis la taille hein, sur Ah oui, ça a marché. Hein. ce lancer franc. Rudy Gobert qui va s'élancer pour de nouveaux lancers francs français, peut-être ceux de la Ah victoire. oui, là, il ne faut pas les rater. Le Et premier c'est est bon. au fond. 3 points d'avance. 76-73 pour l'équipe de France. 3 points d'avance. Ça sent bon. Ça Ah, là, sent s'il bon. le met, ça sent très bon. 1 seconde 7, on rappelle, de temps restant. Est-ce qu'il va le mettre? Rudy Gobert, Oui, c'est bon. c'est dedans. 77. 1 seconde 7, attention. La Lituanie qui relance vite, qui shoot Ah, de loin, mais non, c'est fini. Ah non, Ah non, pas Excusez-moi. encore. Dans 0,8 secondes, ça sera le cas. 0,8 secondes. Probablement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, Il y a eu je- une je faute sûrement comprends pas du trop, Français. mais dans tous les cas, on a 4 points d'avance. Ça devrait le faire quand même pour cette équipe de France. Ah, il y a Bouzélé qui check Vincent Collet. Voilà, ils savent sûrement que. Allez, siffle. Ah non, il y avait le Lituanien était sorti, avait mis le pied en touche. Remise en Donc jeu la France a le ballon. française. La remise en jeu, oui, Ça va se terminer là, hein, quand même. 0,8 secondes, oui. C'est 0,8. c'est terminé normalement dans ce match. Albici qui relance, qui va relancer, Albici qui trouve Fournier, Evan qui shoot Fournier quand même. qui shoot au buzzer, Voilà, c'est dommage, fini. mais le plus important est fait. Victoire française dans ce match face à la Lituanie, 77-73, score final. Ouh, ça fait Ouais, du bien. Hein. on a souffert, mais la victoire est là. La France gagne. Voilà, c'était très important de gagner après leur première défaite. Mais voilà, le plus important est fait. On souffle quand même parce que c'était très tendu. Avec la Lituanie qui a dominé quand même une majeure partie du match, qui a mené au score les 3/4 du match, hein, mais cette équipe de France, elle a des ressources, elle a du mental, et elle a surtout Evan Fournier. Ah oui, ça vraiment grosse performance d'Evan Fournier. 27 points, 5 rebonds,
3 passes décisives et quand même 2 interceptions. C'est Voilà. clairement l'homme du match. C'est Evan, clairement l'homme du match, oui. capitaine qui a pris ses responsabilités Ah oui, dans c'est ce sûr. match. Mais voilà, la France a gagné et ils ont réussi à passer devant au beau moment. Et ils ont réussi à s'imposer face à cette belle équipe de Lituanie qui va être mal embarquée maintenant avec ces 2 défaites. On peut voir la déception de la part des joueurs, des supporters et du sélectionneur de la Lituanie qui c'est sûr peut avoir des regrets dans ce match Ah oui, après c'est avoir sûr. dominé une majeure partie du match comme on l'a dit précédemment. Mais elle avait un sacré concurrent en face avec cette équipe de France. Ouais, la France a été très forte aujourd'hui. Ils ont réussi quand même à montrer crescendo dans le match pour finir en apothéose quand même dans ce 4e quart-temps Ah, c'est sûr. et gagner ce match. Maintenant c'est un bon résultat mais il faudra encore performer parce Ah oui, que ce rien ne sont n'est que fait. 2 matchs de jouer. Et le prochain rendez-vous pour l'équipe de France ce sera dimanche à 20h30 face à la Hongrie. Oui, et pour la Lituanie, ça sera aussi dimanche à 14h30 face à l'Allemagne. Donc voilà, pour la Lituanie, ça sera victoire impérative ou ça sera quasiment l'élimination. Ouais, surtout que face à l'Allemagne qui est quand même très en forme À la maison en plus. à la maison, ouais, c'est vrai que domicile. ça joue aussi. L'Allemagne qui plus tôt dans l'après-midi a battu la Bosnie 92-82. L'Allemagne très en forme dans cet Eurobasket. Ah oui, là, ils sont bien partis. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous demain, dimanche 4 ouais. septembre, pour le match Montpellier-Lille à 13h. Ah, Donc on aura le plaisir de vous retrouver là-bas. Ce sera encore nous. Eh oui, ce sera encore Mano et moi-même. Donc voilà. Et il y aura aussi donc ce match de la France dimanche 4 septembre à 20h30 aussi en note de description pour vous. Donc merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. Et surtout n'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch et YouTube. Et pourquoi pas vous abonner, voilà. Ça serait sympa. Ça nous ferait plaisir. Et les matchs sont à voir en replay sur la page YouTube ASA France. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Une bonne soirée à vous. Merci Adrien pour ce match que nous avons vécu, c'était totalement fou. Voilà. Donc à très vite. Au revoir Mano. Au revoir Adrien. À très vite pour de nouvelles émotions. Et pour des victoires surtout, on l'espère. On l'espère.